Et salut tout le monde et bienvenue sur Finendal Café, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore crevé du jet lag, mais ça va. Coucou tout le monde et bienvenue ce soir pour le stream de récap des Worlds de cette année, donc les championnats du monde qui ont eu lieu à Philadelphie euh, il y a 2 semaines. C'était le 15-16, c'est ça. Donc il y a 2 semaines, et qui ont vu couronner champion du monde le Canadien Michael Yaskur. Voilà. Petit tour d'horizon de ce qui s'est passé rapidement. Dites-moi si le volume est un peu de traviole ou quoi, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas mis à jour OBS, du coup c'est un peu le bordel. Mais voilà. Donc on va faire un peu le tour de mes aventures et de mes mésaventures sur cet événement qui avait un format inédit jusqu'alors, puisque c'est un événement en classique construit, mais aussi en Living Legend, la grande première du Living Legend sur un gros tournoi. Enfin, il y avait déjà eu des callings en vrai en Living Legend, cela dit. Mais voilà, et qui a un peu fait grincer des dents pas mal de gens, moi compris. On verra pourquoi ensemble. Mais ouais, le format est ce qu'il est. Et a priori, LSS l'a relégué au rang des formats fun et plus des formats compétitifs, puisque sur le site ça a été changé. Donc a priori, même côté LSS, ça n'a pas pris. Enfin, a priori, LSS confirme un peu nos ressentis avec les copains de l'équipe française que bon, c'était pas génial comme format et que si possible, on aimerait éviter d'en revoir sur des gros events de top niveau parce que ben ça s'y prête pas trop à notre avis. Même si en soi, dans quelques temps, dans quelques années ou ouais, d'ici 2 ans, 3 ans, si LSS voulait remettre un peu le format sur la table en faisant des gros travaux dessus, il y a un monde où le format peut être cool et intéressant sans problème, mais va falloir avoir la main très lourde sur les ajustements, sur les bans, sur les trucs. Enfin voilà, faudra faire des gros travaux et a priori ils n'étaient pas prêts à les faire tout de suite vu qu'ils ont relégué le format dans les formats rigolos mais officiels. Voilà. Sinon, commençons par le commencement. Donc c'est Worlds, j'ai fini. Donc alors le format, enfin les games de l'événement, c'était donc 5 games c'était le premier jour, 5 games de CC, puis 3 games de Living Legend. Les personnes qui étaient en 5-3 à la fin de la journée passaient jour 2. Et le jour 2, c'était 3 games de Living Legend, puis 4 games de CC. Et après, le top 64 gagnait du cash prize, et puis bon, bah après, en fonction des. Ça montait pour le top 32, après ça montait pour le top 16, ça montait pour le top 8, et après, jusqu'à 100 000 dollars pour le grand gagnant. Et voilà, globalement, c'était le programme avec, bah, comme d'habitude, calling le samedi pour les gens qui sont pas passés jour 2 et ou ceux qui sont venus mais qui n'étaient pas qualifiés au championnat du monde. Et Battle Harden le dimanche pour ceux qui avaient la foi. Et donc le calling était en Living Legend et le Battle Harden était en CC si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Le calling qui a été gagné par Sunny Young, si je me plante pas, qui jouait Zen. Et il y avait 2 Battle Harden, pardon. Il y avait 2 BH. 2 BH en CC. Il y en a en plus avec des decks bizarres, je crois qu'ils ont gagné. Genre, enfin, bizarre. Des decks moins attendus que les trois gros decks Syndra, Grave, Verdance. Il me semble qu'il y a un BH qui a été gagné par Alexander Vor sur Oscillio. Et l'autre BH, c'était. C'était.
Qui a gagné le deuxième BH? Ou Tigran a fait top 8 d'ailleurs. On a eu quand même un Français qui a fait un top 8 sur l'event. Qui était donc le bro Tigran qui a fait top 8 d'un des deux BH puisqu'il a réussi à avoir une place. Puisque les BH étaient sold out, mais du coup, ils avaient. C'est Shoma sur Kasai voilà, qui gagne le deuxième BH. C'est ça. Donc c'était vraiment deux decks qui n'étaient pas forcément attendus aussi haut. Mais il me semble que c'est deux decks aussi qui n'ont pas fait des grosses perfs Worlds, malheureusement pour eux. On reviendra un peu sur les stats, sur un peu ce qui a marché, ce qui a pas marché. On va un peu faire le point méta en fait au final aussi. On va faire la petite émission point méta dans la foulée, on va mixer les deux. On va faire donc le petit récap des Worlds et après on parlera de ce qu'on en tire de ces Worlds, de ce qu'on attend pour la suite. Puis voilà. Merci Waka en tout cas pour le tip. Enfin pour l'info. Donc ouais, ça c'était grosse surprise. Après c'est des gros noms qui gagnent les 4 events en vrai, puisque Michael Yaskur qui a gagné les Worlds, il était en top 8 au Pro Tour de Londres déjà. Donc très très grosse année pour lui, en tout cas côté tier 4 il s'en sort très 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 bien. Il y a probablement aucun joueur qui a déjà fait 2 top 8 de tier 4 dans la même année, si je me trompe pas. Je balance ça comme ça, peut-être je me plante, mais il me semble pas. Sonny Young, pareil, c'est un nom qu'on connaissait. Moi, je me souviens plus trop ce qu'il a fait avant, mais c'est un nom qui me parlait. Et bon, après, Alexander Vor, gros joueur américain, ou peut-être canadien, je ne sais plus. Et Shoma, le GOAT qui gagne ses events avec des persos complètement éclatés. Enfin, éclatés. Il joue il joue toujours des decks ultra rogue, ultra sous-côté, quoi. Parce qu'il avait gagné le calling à Singapour sur Ira et il avait gagné son Pro Tour sur Usuri à qui personne ne donnait l'heure. Donc ouais, Shoma, le king des rock decks. On a toujours hâte de voir quand il pop en top 8, on a toujours hâte de voir ce qu'il joue parce que c'est toujours la surprise, c'est toujours un truc auquel personne s'attend. Mais a priori, il a trouvé chaussure à son pied avec les decks gauche-droite, puisqu'il a fait Ira into Kasai. Il aime bien les decks qui font gauche-droite à tous les tours, a priori. Voilà, mais ouais, c'est le très 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 fort sur les decks un peu mid-range quoi. Bon, Usuri c'était un type de mid-range un peu bizarre parce que c'était plutôt contrôle-ish, disruption. Mais quand même un deck un peu lent, un peu grindy, voilà, qui voulait ralentir la partie. Et Ira et Kasai, c'est un peu le même combat. Bref. Attaquons donc le petit récap. Donc on va faire le tour un petit peu de ce qui m'est arrivé sur cet event des Worlds. Donc ma line-up. Pour le CC, j'avais choisi de ramener Verdance, qui était un gros safe pick. Rien de très original. Deck que j'aimais pas particulièrement, mais juste dans le top 3 des decks qui étaient dans moi ce que j'avais comme vision de la méta jouable, c'était Syndra, Verdance ou Gravy, avec un Gravy un peu en dents de scie dans l'idée que je m'en faisais. Donc ouais, je trouvais que Gravy c'était un peu la foire à la gemme roulette. Syndra, c'était le pic numéro 1, entre guillemets, mais je me disais qu'il y aurait énormément de gens qui allaient ramener des counters à ce perso, justement. Parce que le perso a quand même quelques counters, type Victor, Jarl Fatigue, Mario qui commençait à monter sur les radars aussi. Moi, je m'y étais pas risqué, mais on l'avait quand même vu passer. On avait pas mal hésité à le considérer pour l'event, mais un peu trop. On l'avait vu que le perso était fort un peu trop tard. Donc on s'y était pas risqué avec les collègues. Mais du coup, je m'attendais à ce qu'il y en ait quelques-uns quand même qui traînent et qui a un très bon match-up contre Syndra pour le coup. Donc ouais, Syndra, je m'attendais à ce que beaucoup de gens qui voulaient pas jouer les 3 top decks prennent juste un counter de Syndra en se disant bon au moins je prendrai mes wins contre Syndra. Des Dash.io, des choses comme ça aussi. Dash.io qui était pas mal. J'ai plus la représentation en tête, on va se l'afficher tranquillement, on va se la trouver et on va la trouver, on va l'afficher. Alors, où est-ce que j'ai ça? Tac. Hop.
Poum, poum. Donc ça c'est jour 1. Ça c'est le LL. On va ouvrir le LL aussi. Et voilà. Tac, normalement. Boum. Voilà. Donc ça c'était la méta. La méta CC. Je vais zoomer un tout petit peu pour que ce soit plus sympa. Attends, on va laisser Riptide d'afficher quand même le pauvre. Ah, Grubisco qui est là pour le plus si affinité, let's go. Le plus si affinité sera probablement un petit point méta ou alors on fera un truc surprise. Si je me chauffe. Ouais, donc voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de counters de Syndra, donc des Kassai, des Dashayo, des Arachni, des Jarl et des Victor, même si en fait c'est des decks qui sont pas très bons contre les deux autres meilleurs persos, Verdance et Gravy. Je m'attendais à ce que pas mal de gens se disent en vrai, il y aura que des Syndra, surtout que Syndra gagnait tous les events juste avant les Worlds. Il y avait ça aussi. C'est que Syndra avait gagné genre un calling et 2 BH back to back to back to back sur les 2-3 semaines juste avant les Worlds. Et donc je m'étais dit, bah en fait, la salle, elle va être remplie de Syndra, et les gens, ils vont tous vouloir ramener... Enfin, il y aura plein de gens qui voudront ramener juste un counter à Syndra en se disant, il y aura une salle pleine de Syndra. Kaio aussi, qui est très bien contre Syndra. Et voilà, donc je me suis dit, je vais prendre Verdance, parce que Verdance, ça a pas vraiment de gros counter. Genre... ça a pas de match-up qui est horrible, quoi. Tu vois, tu joues toutes tes games. Même contre Syndra, tu vois, dans ma tête, c'était un bon 50-50 bien serré, et voilà, il fallait juste bien jouer. Et donc, ouais, Gravy, j'avais peur de la salle pleine de Syndra, d'une part, et je trouvais que le deck était un poil instable, et que bah, si c'était ton bon jour, le deck était très fort comme avant. Enfin, il était vraiment très fort, mais que si c'était pas ton bon jour, le deck pouvait vraiment se vautrer tout seul et te dire non, non, tu joues pas cette game. Donc j'avais pas trop envie d'avoir ce feels bad là, donc je me suis dit je prends vraiment le pick safe, le pick où tu joues tes games, et voilà quoi, tu essaies d'être meilleur que tes adversaires et d'avoir un peu de bol pour que ça se passe bien, et voilà quoi. Et en LL, j'ai choisi Viscerai parce que déjà deck du cœur, même si c'était le deck de CC qui est pas tout à fait pareil que le deck de LL, même s'il y a beaucoup de cartes en commun, le plan de jeu est quand même drastiquement différent vu qu'on a Skeleta, qui change complètement l'approche des games et la façon dont tu vas jouer tes parties. Donc ouais, Viscerai pour moi c'était vraiment le pareil pick ultra safe, t'as pas de match-up injouable, même contre Marlene qui était ressorti. Oh là, la qualité par contre, on repassera. Attendez, je vais essayer de. Pas mieux comme ça, non, c'est pareil. Bon, pour la qualité d'image, on repassera, mais c'est pas grave. Viscerai, voilà, on avait vu que Marlene, pour le coup, avec la team française, on était très très hype par Marlene quand on a vu que le deck existait dans le format, et on l'avait beaucoup bossé. Et au final, je m'étais dit que Viscerai, avec pas mal de DR et un peu de tech pour le match-up, finalement c'était très fine le match-up Marlene, et qu'on s'en sortait très bien. Et comme j'attendais énormément de Starvo, bah, je me suis dit bah, au moins je prends le deck qui le démonte. Et voilà. Et en fait, bon, en vrai, c'était un des meilleurs decks du format, honnêtement. Hein. Je pense que c'était un choix très très solide. Il y avait mieux, c'est sûr et certain. Au vu des résultats, on va le voir après. Mais je pense que ça restait un pick hyper solide. Hyper solide, et que voilà, bah. Je regrette pas mon choix. Un deck un peu trop variancé à mon goût, par contre. Mais ça, bon, j'étais en mode le format de toute façon, ça va être variance fiesta, donc autant suivre la vague, tu vois, autant y aller à fond et jouer un deck de variance de fou, et bon, voilà, comme ça. Je suis allé comme ça. Donc ouais, j'ai pris vraiment 2 safe picks aussi parce que bah la préparation de l'event, moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec cet event. C'est probablement le tournoi où ma prep a été la plus chaotique et la plus désagréable perso. Parce que bah, j'aimais vraiment pas le format de LL, donc ça me motivait pas à m'entraîner dessus.
J'en avais super marre de la méta CC parce qu'en fait ça fait 6 mois depuis mai-juin qu'on se paye les 3 mêmes meilleurs decks, donc Syndra, Verdance, Gravy, les 3 Pokémon là. Donc j'en avais un peu marre de ça aussi. Donc c'est vrai que là les deux formats qui étaient proposés ne m'attiraient pas du tout en fait, parce que bah, Gravy Bones, j'aime modérément le jouer. J'ai pas trop d'affect pour le deck malgré le fait qu'il m'ait offert ma place en finale de Pro Tour. En tout cas, qui m'ait aidé à atteindre cette place-là. Et donc pour ça, je garde un petit affect pour Gravy. C'est un peu comme c'est un peu comme ta première copine, tu vois. T'es un peu en mode bon, bah c'était mignon, mais c'était nul quand même, quoi. Je regarde Sophie à droite en mode est-ce qu'elle réagit à mes conneries parce qu'elle écoute à moitié souvent. Euh, Donc voilà, c'est un peu voilà, j'ai un peu d'affect pour Gravy Bones, mais j'aime pas plus le jouer que ça. Genre c'est pas un deck que je kiffe plus qu'autre chose quoi. Donc c'est vrai que j'avais pas de deck qui me faisait trop kiffer dans la méta CC. La méta CC qui s'éternisait, donc c'est bon. Il y avait un écœurement, en fait, ouais, voilà, une lassitude du format qui restait un peu bloqué comme ça depuis 6 mois où il se passait plus rien depuis les bans le ban qui avait tapé sur Sleepy et qui avait un peu nerf Gravy, enfin bien nerf Gravy mais qu'il avait pas enterré quoi. Et ouais, le LL, le format me plaisait pas du tout parce qu'on trouvait tous que c'était ultra variancé et qu'on n'arrivait pas à trouver des decks où on se dise ok là en fait j'arrive à stabiliser les games, j'arrive à avoir ce qu'on appelle de l'agency, donc de l'impact du joueur, de l'impact joueur sur mes games. J'arrive pas à faire la diff en tant que pilote, c'est juste le deck se pilote tout seul et c'est soit j'explose mon adversaire, soit mon adversaire m'explose tour 3 et j'ai pas de je suis juste entre guillemets, je suis la marionnette de mon deck et pas l'inverse, et c'est très chiant parce que du coup j'ai aucun contrôle sur mes parties et juste c'est le deck sort et boum, c'est soit le mur soit l'adversaire est envoyé sur Pluton. Mais voilà, il n'y a pas d'intermédiaire où c'est moi qui vais faire la diff en tant que joueur pour essayer de tirer vers moi les victoires quoi. Donc c'est vrai que chaque format était chiant pour ces raisons pour moi. Donc ouais, la préparation a vraiment été une purge, hein. Honnêtement, disons-le, la préparation de mon côté, ça a été une purge. J'ai vraiment pas kiffé le mois pré. En plus, je m'étais dit, bah, cette fois pour les Worlds et tout, tu prépares à fond, tu te donnes à fond et tout pour maximiser tes chances, tu t'y mets bien à l'avance, comme ça t'es pas à la bourre sur quel deck il faut jouer, quel machin, t'as le temps de trouver un deck, tu te locks sur les decks relativement tôt, comme ça, carré dans l'axe. Du coup, de base, moi j'étais parti sur Verdance et Starvo, quand il y avait pas encore eu les bans de LL. Donc ouais, je m'étais dit, voilà, tu te locks tes decks 1 mois, 3 semaines maximum à l'avance, comme ça tu charbonnes, t'as des listes pixels, tu sais ce que tu fais, tu joues tes decks machin. Et au final, donc arrive le mois à l'avance, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on veut jouer entre les 3 Pokémon? J'ai choisi Starter Plante comme dans tous mes jeux Pokémon. Je suis de la team Starter Plante, hein, voilà, toutes les versions, y a pas de débat. Donc là, j'ai suivi le Starter Plante. Et en LL, j'ai fait bon. Je prends Starvo, c'est Starvo ou Chain. Tu prends Starvo, tu joues Terre, tu joues Earth. Voilà, c'est tes Words Earth, et voilà. Et boum, Vlatipa que LSS nous fait un ban 2 semaines avant les Worlds. Pour foutre la merde dans le format. Donc on prend le ban qui touche Chain et Viscerai. Et du coup, Viscerai, par contre, ressort énormément parce que bah, tout le monde attend Starvo hyper fort. Et Viscerai en LL revient pleine balle. Et bon, moi je suis en mode bon, Viscerai c'est un perso que je kiffe esthétiquement et que j'ai adoré jouer en CC. Et je fais bon, bah, ok, go Viscerai et tant pis quoi. Donc bon, ça fout un peu le bazar, mais voilà. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à jeter Chain à la poubelle parce qu'elle a pris un ban. Enfin, Chain Gate. Et puis en fait, bah, au final, c'était le meilleur deck du format.
C'est toujours lui, c'est pas dur. C'est toujours Chain le meilleur perso si Chain n'est pas ban. Donc, bon, faudra voir. Moi, j'ai un peu peur en Silver Age que ce soit encore la rebelote avec juste Chain le perso. Le texte de héros de Chain est absolument et résolument complètement cassé. Son pool de cartes est hyper fort, que ce soit dans tous les formats. Du coup, le perso est juste cassé, quoi. Et tu peux lui enlever des cartes. Et tu peux lui enlever carte par carte, il s'en fout, il est quand même cassé, en fait, tout le temps. Donc, on va voir si en Silver Age, il prend une grosse matraque très vite, ou en fait, si juste au calling qu'il y a eu... c'est pas un calling, mais l'event qu'il y a eu au Japon, où il y avait 5 chains en top 8, si c'était juste une anomalie, mais perso... connaissant l'historique du bougre dans tous les autres formats, à mon avis, juste il est complètement cassé en Sage aussi. Et puis voilà. Donc on verra bien. Donc ouais, moi j'avais pris ces choix-là, mais un peu par défaut, quoi. Il n'y avait pas de deck qui me faisait trop envie, ni dans un format ni dans l'autre. Donc voilà, préparation vraiment très désagréable, vraiment très très mal vécu de mon côté. J'ai burn-out et tout. Horrible. Horrible. Et ouais, donc je suis arrivé au Worlds en mode bon, on va faire... on va même pas faire jour 2, on va aller visiter. Enfin, de toute façon, on avait prévu sur le voyage de visiter. En fait, le voyage, on s'était pris 3 jours à New York avant pour visiter une ville un peu plus sympa que Philadelphie, parce qu'en vrai, Philadelphie, t'as visité les trucs intéressants en une après-midi. Donc, effectivement, on a bien fait de faire un peu de New York avant, qui était super cool. Et donc, on est arrivé à Philadelphie un jour et demi avant l'event, et en fait, on a fait une journée visite, mais voilà, il n'y avait pas 100 000 trucs à faire, et puis après, voilà, il y avait le tournoi tranquillou avec tous les copains de la team France. C'était ça, pour le coup, c'était trop cool. On était dans un B&B à 13, on avait une maison à 2 étages à 13, et c'était trop marrant, on s'est éclaté, c'était trop bien. Mais voilà, ouais, préparation vraiment lourde mentalement et moralement. Donc moi j'arrive au Worlds en mode on va jouer les games et fuck it, hein. J'attends plus rien de l'event. C'est vraiment l'event où j'étais le moins confiant de de probablement tous mes events de flèche ever, ou peut-être mon premier tier 4, je sais pas, mais c'était quoi mon premier tier 4? C'était lequel? Parce que attends, j'ai fait Osaka. J'ai fait un pro tour avant Osaka ou pas? Non. Ouais, c'était les Worlds à Osaka, mon premier tier 4. Celui-là, c'était mon 4ème, je crois, donc ouais, c'est ça. Parce que j'ai fait les 3 cette année. Et ouais. Donc ouais, même à Osaka, j'étais plus confiant parce que pour le coup, j'étais sur mon deck de confort. C'était Viscerai à l'époque en CC. Donc là, ouais, j'arrive vraiment moral 0, mental 0. Donc je suis en mode bon. Joue les games. On espère taguer des free match-up avec Verdance, genre des gardiens ou des trucs comme ça. Et puis. Et ouais, Kairos, pour répondre à ton message, non seulement il banne les cartes du top, et ça c'est ignoble, mais il y a des games où tu touches même pas à des trucs bien, mais en plus t'as le go again gratuit à tous les tours qui est déjà complètement cassé. Genre, il aurait juste ça, le perso serait déjà ultra fort, je pense. Genre, juste en action une fois par tour, tu donnes go again à ta prochaine Runeblade ou Shadow action, le perso serait déjà super fort, mais alors en plus de ban des cartes et de piocher des extra draws de temps en temps, en Sage, comme les games peuvent aller très vite, t'as pas toujours le temps de ban 15 cartes, mais voilà. C'est trop, genre le perso fait juste trop tout, il a 20 PV, il a le pool Runeblade qui est excellent, enfin le pool Shadow qui est très correct, enfin voilà. Le perso est juste trop fort, et je pense qu'en Silver Age ça va vite être la même histoire. Comme le format est beaucoup plus variancé, Silver Age, ça se verra moins, parce qu'en fait il y a plein de games où tu vas perdre juste parce que la Braillard elle a gagné le toss et elle t'a fait 4 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 et puis t'es mort. Bon, voilà quoi. C'est dommage. Dommage, t'as pris 16 par tour dans un format à 20 PV, en 3 tours t'es mort, et voilà quoi. Mais je pense que le deck va ressortir vraiment comme le plus fort de très loin, parce que juste le perso est trop fort, quoi. Y a pas de... Bon.
Donc ouais, je lance moi, j'attaque mon tournoi comme as quoi. En mode bon bah on joue et on verra. Et donc première game, première round je tape Dashayo. Donc là déjà je suis très content de mon pick parce que si j'avais pick Syndra j'avais un match-up vraiment pas bon. Parce que j'avais quand même hésité avec Syndra évidemment, je m'étais vraiment posé la question. Et bon il y avait eu Mario dans les trucs considérés mais comme dit c'était vraiment trop... vraiment trop... on l'a trouvé, on a trouvé le deck vraiment beaucoup trop tard pour se mettre dessus. Et Kaio, je trouvais ça juste trop random, même si je pense que c'est un bon deck. Je pense que Kaio Armed and Dangerous, c'est vraiment un bon deck, mais très très variancé pour le coup. Enfin, quand même solidement variancé. Et du coup, bon, tu contrôles pas tout. Et j'étais en mode, bon, je veux quand même jouer mes games, quoi. Voilà. C'est Jacob Clemens qui s'est saucé sur Mario, oui, mais pas que. Il y avait aussi Tommaso Vicido qui joue que Assassin pour le coup. Lui, il avait ramené Mario et Nu. Alors Mario pour le coup très très bon choix au final parce que il a fini 9ème. Après il a fini 9ème des Worlds encore. C'est-à-dire qu'à Singapour il est arrivé 9ème, là il a encore arrivé 9ème donc il doit se... Bon, c'est des très très belles perfs hein, évidemment, mais il doit être bien dégoûté le poteau Tommaso de faire 2 fois 9ème sur tier 4, ça commence à être un peu relou quoi. À un moment tu te dis bon, j'aimerais bien passer le top 8 pour voir. Mais, euh, mais voilà. Donc c'était un peu les 5 decks, voilà, les 5 decks qui avaient été considérés, c'était ouais, Syndra, Verdance, Gravy, Kaio et Mario, mais voilà, le nouveau Yanjeng, exactement, bah ça, les bros ont les refs. Mais voilà, donc Verdance. Je stack Dashayo, je suis content de mon pick du coup, parce que bah, c'est à peu près ce qui était le meilleur contre Dashayo. Donc déjà j'ai un très bon match-up pour commencer. Je gagne le toss en plus, donc je suis bien. Enfin voilà, je joue ma game. La Dashayo setup énormément. Genre elle a vraiment très très peur. Mon adversaire a vraiment très peur de se faire fatiguer. Et du coup en fait juste bah, je lui casse la gueule et bah elle a pas pu rattraper quoi. Juste je lui ai tapé dessus. J'ai eu des mains qui permettaient de lui taper dessus et juste je gagne la course parce qu'elle a trop setup parce elle était terrifiée de se faire fatiguer. Elle a pris 2 CNC pleine poire en... Oui d'ailleurs quand même elle avait un... une approche un peu bizarre du truc parce qu'elle avait peur de se faire fatiguer mais elle jouait quand même à B3 parce qu'elle avait la tête, le visir tronique. Donc c'était un peu bizarre comme idée de jouer à B3 quand t'as peur de te faire fatiguer. Parce que pour moi, du coup, tu joues Crown dans ce cas-là. Si tu veux pas trade tes cartes, quoi. Enfin, si tu veux vraiment setup des gros tours et tout, bah tu vas pas à B, quoi. Donc voilà. Donc cette game-là, ça passe, je suis content. J'ai fait mon truc, voilà. Un petit point dans l'escarcelle, on est heureux. Game 2, je tombe contre Verdance de mémoire. Faut que je revoie mes pairings là. Parce que. Attendez, hop là. Je revois mes pairings, je me souviens plus très bien déjà. Mais je crois que c'était Verdance la game 2. Euh... Attendez, je chope mon gem comme ça va me rappeler mes trucs. Oups. Tata, World Championship. Voir les résultats. Voilà, tac. Ah bah non, la game 2 c'est la légendaire. Ah bah oui, non, mais non, c'est pas Verdance. La game 2, je tombe contre un coréen donc qui s'appelle Jong du coup. Enfin non, qui s'appelle Yongun. Jong c'est son nom de famille. Donc Yongun qui est coréen, du coup je dis ah c'est cool de voir un coréen au Worlds et tout parce que le jeu il est encore très très récent. Enfin Flèche c'est encore très récent en Corée et tout, c'est pas énormément diffusé donc c'est cool de voir des coréens qui viennent au Worlds et tout, ça fait plaisir. Le mec me dit je joue Katsu, donc là je me dis bah j'ai encore très très bien fait de jouer Verdance parce que Katsu contre Syndra tu te fais désintégrer si tu joues Syndra et Katsu contre Gravy tu te fais désintégrer si tu joues Gravy, donc je t'en mode bah parfait, on est très heureux. J'ai un bon match-up, on y va quoi. Le mec gagne le toss, il joue premier, jusque là j'étais en mode bon bah fine, de toute façon je voulais te faire la course donc je deuxième ça me va très bien. Le mec me pose hypote T0 donc je fais oula, on est sur
On est sur une liste épicée, mais qui fait sa meilleure sortie à poser des hipotes T0. Je suis en mode bon, très bien. Je lui fais un magnifique 4 cartes 11, donc pour Verdance, pas online, c'est magnifique. Donc j'arrive à extend toute ma main, donc moi je suis refait, je suis en mode ok, c'est bon, la course, je suis trop bien dans ma course, il est à 29, je suis à 40, je vais le déglinguer, quoi. Et là, il me regarde dans les yeux avec ses 5 cartes. Il me fait, je pète ma Arten's Cross Wrap, donc le torse qui permet de réduire de 2 le pitch de la prochaine attaque. Donc je fais ok, ok, le mec part pleine balle. Il m'envoie Surging Strike rouge. Je fais bon, ok, le mec a son starter, bam, de l'arsenal. Donc je fais ok, bah il avait une sacrée bonne main de départ avec Hipot et Arsenal Surging Strike rouge. Donc il me balance ça, je bloque 6. Je vois qu'il me regarde, enfin qu'il regarde, il fait bon. Il pète son Hipot, donc là je fais ah ouais. Je fais ok frérot, il m'envoie Surging Strike rouge de la main, je fais ah. Je suis en mode ouais, c'est la merde. Je fais bon, je réfléchis, machin, je suis en mode je bloque 6, je bloque 5, je bloque 6, je bloque 5, je suis perdu. En fait, comme il a bugué un peu sur le bloc 6, je me suis dit en vrai, je crois qu'il a Ancestral Empowerment. Et je me dis, il faudrait que je bloque 6. Mais je suis en mode, si je bloque 6 avec mes 2 cartes de la main, et que derrière il m'envoie genre Whelming, j'explose. Genre, voilà, j'étais en mode, c'est soit je tourne autour de Whelmingus Wave, soit je tourne autour d'Ancestral. Il a autant de chances d'avoir l'un que l'autre, puisque bah on n'a vu aucune carte. Et je me suis dit, en fait, comme il a forcé double surging, il a forcément la... Bah, je me suis dit, il y a de fortes chances, s'il a fait surging, il y a de fortes chances qu'il ait la carte qui va derrière, mais en fait, c'est con, parce que bah non, du coup. Parce que sinon, il aurait juste pas joué sa deuxième surging. Du coup, j'ai été con. Mais bon. Je me prends ma surging à 5 et du coup je dis bon bah vas-y je vais bloquer 5 avec ma balance et... Ah oui en plus j'ai joué Balance of Justice donc ça c'était une petite bêtise. J'aurais dû jouer Crown of Providence, c'était mieux. Parce qu'en fait Katsu il pioche plus 2 par tour. Bref je bloque 5, je me dis bon je garde une carte pour bloquer la suite s'il y a Whelming, on sait jamais. Ou je ne sais quelle horreur. Il a Ancestral, du coup il passe à 6 donc je suis dégoûté. Il touche, il discarde... Dishonor sur son Katsu, donc je suis en mode ah ouais c'est les problèmes. Il va chercher descendante, j'ai fait ah d'accord. J'ai fait ah d'accord, je vais prendre la ligne Bonds, et bah j'ai pris ma ligne Bonds, donc il m'a fait Surging Strike rouge, descendante rouge, Bonds rouge va bannir Dishonor qu'il avait discard sur son Trigger Katsu, et Dishonor actif. J'étais en mode bon bah vas-y frérot, hein, c'est la teuf. J'ai fait bon, en vrai le Dishonor m'en fous, je comptais pas être online de la game, je comptais faire la course comme un teuteux, mais juste bah il m'a fait 10, 15, 19, 23, il m'a fait 5 cartes 23. Ça pique un peu, ça pique beaucoup. Du coup je fais bon bah ouais le Dishonor au pire c'est pas grave, m'en fous, mais le 5 cartes 23 il va piquer fort, donc là il a bien rattrapé la game, hein, je vous le cache pas. Salut Tekem. Salut, bienvenue. Je raconte mes mésaventures des championnats du monde de flèches. Du coup, moi j'ai plus de main parce que j'ai bloqué avec tout ce que j'avais, hein, tant qu'à faire. Puisque Verdance a une carte, ça fait rien d'intéressant, donc juste je bloque tout et je reset. Ouais, moi j'étais content de faire 11 à côté, j'étais ouais. C'est pas la même value moyenne par carte là, on est pas au même stade. Bon, on joue un tour où il fait un tour normal, un peu moyen, bidule. Moi, je fais genre Cadaverous où je décompose et j'arsenal une DR, donc moi je suis en mode ça va, on fait un bon tour et tout, on reste dans la game. J'arsenal ma DR, je pioche 2 autres DR, un bloc 3 et un bloc 0, je crois. Je sais plus ce que c'était le bloc 0. Putain, est-ce que j'avais des blocs 0 ? Non, j'ai ma liste. Je vais sortir ma liste. Je sais plus ce que je pioche, mais bref, j'ai 3 DR dans la main. Et là, il me fait Kodashi CNC. Donc là, moi, je le regarde en mode frérot, t'es sérieux là ?
Pourquoi, pourquoi faut que le CNC il tombe quand j'ai 3 fucking DR? Qu'est-ce que j'avais en main qui bloquait trop mal? Hmm. Ou alors j'avais 2 blocs 2, je crois. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. Ou alors j'avais rentré. Non, j'avais pas rentré de potion, quoi. Quoique, j'avais peut-être rentré les rampantes grosses parce que j'avais peur qu'ils puissent me fatiguer potentiellement si la game traînait fort et qu'il jouait très défensivement à B3. Parce que ça, tu peux pas le savoir, tu vois, il peut potentiellement avoir un plan fatigue, pourquoi pas. C'est parce que Ira, elle peut très bien faire ça, tu vois, donc Katsu, potentiellement, il y a Anguille sous roche, tu vois, donc je crois que j'avais juste rentré mes 3 rampantes, mais pas les potions, ou j'avais rentré un tout petit peu de trucs, enfin bref. Ma main bloquait pas bien, ou alors j'avais 2 blocs 2, et du coup c'était super cringe, enfin... Et de toute façon, si je bloquais, en fait, vu que j'avais 2 DR dans la main, bah j'allais faire rien. Donc bah... J'ai bouffé mon CNC, en bloquant comme je peux. Je sais plus si... ouais, enfin bref, j'ai bouffé mon CNC, j'ai perdu ma DR. J'ai fait mon meilleur IP1 DR dans. Je réarsenal une DR et JP mon autre DR parce que bah. J'ai pas le choix. Donc ouais, moi je passe tour, je redraw encore une DR de plus, donc j'ai encore 2 DR dans la main et une DR en arsenal. Et le frérot, il regarde sa main, il fait oh bah j'ai un peu brick et il fait Kodashi Kodashi CNC. Donc là je regarde en mode mais frérot lâche-moi les couilles. La game elle est horrible, fous-moi la paix, genre s'il te plaît. Du coup j'ai repris mon CNC dans la gueule, j'ai repété ma DR de l'arsenal et j'ai re-IP une DR et arsenal une DR. Et là il me regarde et il m'a fait ah bah je vais faire un tour double bonds et du coup je suis mort. Voilà. C'était ma game. Ah ouais, non, mais le Katsu il venge tous les ancêtres là. Clairement, moi j'ai bouffé de la boue. Il m'a fait manger le sable, la boue, tout ce qu'il y avait par terre. J'ai tout mangé. Il n'y avait plus de moquette à la fin de la game sur le sol de la salle. Donc, bref, il m'a ravalé la façade comme jamais on m'a ravalé la façade, le mec. Bah, bien joué à lui. Apparemment, il est passé en stream derrière Game 3 et apparemment, la game a été très très compliquée de son côté. J'ai pas encore vu la rediff des rondes. J'ai regardé un peu le top 8, mais pas les rondes. Et apparemment, ouais, il est passé en stream vu que c'était un Katsu en 2-0 au World. Tu m'étonnes qu'il passe en stream. Et c'est ça. Ah, c'est vrai que j'enchaîne les games contre les persos fond de méta qui me roulent dessus parce qu'ils font une sortie de psychopathe. Mais ça arrive, hein, tous les persos ont pas 0% de win rate, donc c'est qu'à un moment, tu peux gagner des games, quoi. C'est normal, heureusement, pitié. Mais voilà, lui, il m'a vraiment refait l'aventure, il m'a refait les dents. Donc j'étais en mode bon, soit ça arrive, celle-là je pouvais rien y faire, tu vois. Bon, j'ai probablement du coup fait un misplay sur le tour double surging, mais vraiment il avait la sortie de l'espace infini. Si j'avais eu l'ultra instinct et que j'avais bloqué 6 sur la surging rouge, en vrai son tour il pue un peu la merde du coup, mais fallait la sentir la surging. Enfin, fallait sentir enfin, fallait vouloir overblock le l'ancestral quoi, parce que sinon au pire derrière ça pouvait être CNC aussi, et du coup je me prenais une grosse quiche dans la tête et j'avais l'air d'un guignol quoi. Enfin je prenais Kodashi CNC et j'étais... Après pour qu'il ait pété ces deux trucs de pitch, ouais bon, j'aurais probablement dû flairer la zinzinerie, mais bon, le nombre de games que j'ai contre Katsu n'a pas aidé. Enfin le nombre de games récentes. Donc c'est vrai que j'aurais pu détecter peut-être que vraiment c'était sûr qu'il avait Ancestral et pas un follow-up quoi. Parce que sinon en fait il aurait joué son follow-up direct, il aurait pas cramé double surging, il aurait voulu Arsenal surging, ce qui est plus logique. Donc voilà, me fait ouvrir là-dessus. Game d'après je tag Verdance, Miroir. C'est vrai que j'ai joué beaucoup de games de Katsu. Après je suis pas du tout un bon joueur de Katsu. Hein. Quand la Armory Deck était sortie, c'est vrai que j'avais joué plein de games de Katsu. Mais bon, ça remonte hein, cet été. Depuis, j'ai joué 0, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est un gros 0, 0-0-0. Game 3, je tag Verdance. Je me dis, bon bah. J'aime pas trop le match-up miroir, je trouve, parce que je trouve que c'est vraiment tu joues tes mains et celui qui a la meilleure sortie a gagné, globalement.
Et bon, bah. J'ai gagné le toss, choisi de jouer premier. Je crois que j'ai un petit truc un peu mignon, T0, mais rien de fou. Et mon adversaire gagne 4 PV direct avec 2 Fruits of the Forest. Donc je suis en mode bon. Bah, c'est cool. Et puis bon, bah, la game se passe. Mon adversaire a une sortie très très agressive. Il me casse la gueule. Il voit que je passe en mode très défensif. Il se met à poser ses potions. Moi, j'avais un petit peu de potions d'avance, mais lui, ses rampantes, il les a eu. Il les a eu plus vite et bon, bah, il m'a buté, quoi. J'étais vraiment hyper derrière à la tempo toute la game parce que bah il a eu un super bon T0 sur mon T0 into des mains qui convertissent bien, donc il me pétait la gueule et il jouait deuxième, donc il avait la tempo dès le départ. Enfin vraiment c'était très très compliqué à jouer de mon côté parce que bah j'étais tout le temps sous l'eau, quoi. Non, j'ai pas rentré. Effectivement, j'en ai un dans le sideboard de Channel the Tranquil Domain, mais je l'ai pas rentré dans le miroir parce que ça vaut pas du tout la peine, je trouve. Parce qu'en fait, si tu mets un arbre, enfin, si tu vires un arbre du mec sous son deck, bah t'as mis 2 cartes pour enlever 3 de value au tour d'après à ton adversaire, potentiellement s'il a un spell, ou de quoi faire sa baguette, quoi, mais du coup, c'est vraiment pas rentable, quoi. C'est horrible en termes de tempo, et en plus, lui, il est content parce que du coup, son arbre, il va sous le deck, donc il va le revoir une fois de plus, donc c'est vraiment, faut surtout pas faire ça. Et la Ring of Roses, tu veux la tuer avec... Enfin, si tu veux détruire Ring of Roses, tu joues secours. Mais tu joues pas... tu vas pas jouer un Channel The Tranquil Domain sur un Ring of Roses, ça vaut vraiment pas le coup. Non, Channel, c'est vraiment que contre Prism. C'est vraiment que contre Prism. Sinon, faut pas la jouer. Il me semble, hein, c'est le seul perso contre qui on veut jouer ça. Oui. Donc ouais, round 2, bah, je prends miroir, le mec a une super sortie, il me pète la gueule, bon. Je suis en 1-2, je suis en mode, bon bah c'est l'event que j'avais prévu. Ça se passe très mal. Il faut savoir que je suis vraiment pas un main Verdance non plus, hein. J'ai juste un peu pris le deck en main. Le deck est pas très dur à prendre en main. J'ai un peu vérifié les subtilités et tout évidemment, et j'ai quand même fait beaucoup de games contre, donc je voyais quand même comment ça tournait, etc. Mais bon, je suis pas du tout un expert de Verdance. Mais ça allait, quoi, hein. Le deck il se prend en main, c'est pas le bout du monde. Donc ouais, là, moi je suis en 1-2, je fais bon, de toute façon je joue jusqu'à être éliminé, mais j'étais en mode bon, c'est l'event comme je l'avais attendu. Ça se passe très mal. Game 3, je tag Victor. Donc là je me dis bon, si c'est Victor Hardcore Fatigue AB6, il va falloir transpirer. Va falloir transpirer à fond, mais bon, on avait prévu ça. Et donc il me révèle son stuff quand on lance la game et il a AB2 et donc là je fais bon bah c'est free win et effectivement c'était free win. Je l'ai démonté parce que bah free matchup. Bon, j'avais signé pour ça mais là pareil tu vois si j'avais joué Syndra c'était horrible, hein. Franchement moi si j'avais joué Syndra j'aurais passé ma pire journée. Donc 2-2 je fais bon. Allez on va essayer d'aller chercher le 3-2. Et game 3 je tombe contre Kim. Qu'est-ce qu'il jouait Kim? Enfin, Monsieur Kim. Qu'est-ce que je joue game 3 qu'est-ce que je joue game 5? Je me souviens de mes games de LL, mais alors mes games de CC du jour 1. C'est pareil, c'était un très bon. Ah bah c'est Florian. C'était un. Il venait d'où déjà? Je sais plus d'où il venait, mais je crois que c'était un japonais, il me semble. Donc il jouait Florian, donc là pareil, Allemagne. Je suis pas sûr. Mais bref, un mec qui joue Florian, donc je me dis bon bah super match-up, pareil, il peut jouer AB6, Dreadsight, machin bidule, donc là s'il joue ça, faudra transpirer et tout. Mais bon ouais, je me dis cool, c'est le pairing que je voulais, quoi. C'est le genre de deck que je voulais taper avec Verdance, les gens qui ont ramené des decks pas trop méta, quoi. Bah, du coup, il jouait AB3, mais il jouait la version avec full channel, full agressif. Et bah, il me fait une sortie. Il jouait quand même Dreadsight pour le coup. Et il me fait une sortie giga aggro. Il m'a pété la gueule, un truc de fou. Moi, je posais mes potions en faisant la tortue en mode lâche-moi,
Lâche-moi, lâche-moi. Il m'a fait des channels qui duraient 3 tours à chaque fois. C'était très compliqué. Et il m'a bien pété la gueule, mais sur le tour où je pars en combo, il me laisse à 1 PV. Enfin, sur le tour où je veux le combo, il me laisse à 1 PV et j'arrive à combo avec mes 4 potions et mes 2 rampantes et du coup je le tue exact létal. Après il me restait les Stormstriders, mais donc potentiellement je le tue au tour d'après si je piochais un spell, mais j'avais 1 PV quoi, donc potentiellement j'aurais pas pu combo. En plus, vu que j'avais double rampante, j'avais quand même un non-bloc dans la main. Donc ça passe vraiment au poil de cul, mais ça passe. Donc bon, 3-2 en CC, j'étais en mode bon, ça va, c'est comme à Singapour au final. Start un peu mitigé, mais bon, c'est ok. Voilà, selon ce qui se passe après, on verra. Donc ouais, bon, j'ai sauvé les meubles finalement. 3-2 en partant 1-2, c'est pas mal. Donc on joue. On arrive en LL. Hop là, il est où? Pist to Fly, final, ce match-up parce que j'ai fait 15 versions, j'ai édité la liste 15 000 fois l'avant-veille et la veille du tournoi. Donc en LL, ouais, je jouais Viscerail, donc avec bon, les classiques Skeletal Grasp, Cellbone Display, donc pas grand chose de spicy, et pareil dans la decklist, rien d'anormal. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout Viscerail dans le format de LL, l'objectif c'est de jouer la Sonata Arcanix la plus grosse possible en pitch, en réduisant son prix énormément avec le torse Bloodchest Skeleta, qui fait que vos enchant, votre prochaine non-attaque et votre prochaine attaque vont coûter X de moins, X étant le nombre de runechant que vous avez sur le board quand vous les jouez. Donc l'objectif c'est de faire une bonne petite pile de runechant. Excusez-moi. Donc ouais, l'objectif c'est de faire une bonne petite pile de runechant. Il y a des match-ups où vous jouez quand même à la tempo, donc vous essayez de faire 8 runechant, 6-8 runechant et de faire juste une bonne grosse sonata qui vous met bien et de faire la course. Et il y a des match-ups où vous jouez en mode full défensif et vous essayez de stacker 16, 20 runechant et de faire vraiment une grosse pile et de faire un tour où vous one-shotez quasiment l'adversaire. On n'est pas sur la version OTK pure et dure, où on fait full stack, parce qu'elle n'est pas terrible. Mais on a quand même un plan de sideboard assez copieux pour stacker vraiment fort. On a les 3 Sonata Galaxia, les 2 Blessing of Occult, 3 Hunting Redition, 3 Redus et un Rune Blood Barrier. Donc on a quand même un plan de stack qui est pas dégueulasse, mais on n'est pas en full stack avec que des cartes qui font des runechant. Et on a les Read the Rune main deck, le Deadwood Dirge légal dans le format, les Maléfiques. Mais vous voyez, on a quand même des trucs pour faire la course. On a des Reveling Rune Blood potentiellement, etc. quoi. On peut jouer la tempo sans problème, selon le match-up. D'ailleurs, la liste n'était pas exactement... Enfin, le plan de sideboard n'était pas exactement comme ça, mais c'est pas grave. Ronde 6. Du coup, je tombe contre Dromai. Dromai, c'est quand même un vraiment bon match-up parce que le perso ne joue quasiment que des rouges, donc il peut pas AB. Ne pas AB contre Viscerail qui vous combo, c'est exploser. Et je lui ai fait une très très bonne sortie. Du coup, je l'ai explosé. Voilà. Pas plus que ça. Ça joue les bots anti-dominate, c'est pour Starvo. Parce que Marlin c'est overpower, donc les bots ne fonctionnent pas. Non, c'est pour Starvo, c'est parce que contre Starvo on joue en full stack et ça rend le match-up très très dur à perdre. Spoiler. Spoiler, j'ai réussi. Ronde 7 du coup, donc la deuxième de LL, je tag un Starvo. Lui pour le coup j'ai fait une sortie vraiment propre. J'ai stacké mes 20 et quelques runechant, j'ai combo, je l'ai one shot. Bon, pour le coup en plus lui je l'ai vraiment one shot quoi. C'est même pas j'ai fait ma combo et après je l'ai achevé, c'est juste je l'ai OTK et voilà basta. Allez, merci, au revoir. Comme le match-up se veut, plus ou moins, c'est à peu près ça.
Et en vrai, le mec m'avait dit qu'il avait pas une liste. Enfin, il avait pas trop bossé le LL, il était venu comme ça. Enfin, voilà, il avait une liste de Starvo un peu random. Il était pas spécialement tech contre Viserai, donc en plus, quand le match-up est dégueulasse et que t'as pas les bonnes cartes pour le match-up, tu peux pas faire grand chose du tout, quoi. Et round 8, donc la dernière de la journée, la troisième de LL, je retombe sur Dromai, donc je me dis, bah super cool, je vais me mettre bien. Et mon adversaire me fait Rexy Humbers plus un dragon tour 0, je crois. Donc je me dis, ouais, va falloir faire une. Va falloir jouer quand même parce qu'il a déjà du board. Et moi, ma main de départ, c'est une. Enfin, ma main du tour 1, c'est une brique monumentale. Donc je crois que j'ai juste fait grasp coup de Dustblade dans genre. Je sais plus ce que c'était son dragon, je crois que c'était Asvolai. Enfin bref, j'ai fait grasp et je tue Asvolai. Donc j'étais en mode pas terrible. Pas terrible comme tour. va falloir que ça assure derrière. Et bah après, il m'a un peu pété la gueule. Et en fait, je me suis dit, bah mon seul. Vu que ma game. Enfin, il a commencé à vraiment me casser la gueule et tout. Et moi, ma deuxième main, elle était encore aussi pourrie. Donc j'étais en mode bon. Ça commence à être vraiment cringe. Et il va falloir essayer de pas crever avant que ce soit trop tard, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah vu que ma sortie elle est pourrie à la course, je le battrai pas. Du coup, je suis passé en plan vraiment stack. Enfin, j'ai essayé de stacker le plus possible dans la mesure du raisonnable. Et du coup, ouais, bah, j'ai stacké au mieux. Et mon dernier tour de vie, bah, j'ai fait ma Sonata. En plus, il m'a Warmonger le tour où je voulais partir en combo. Du coup, je botte en touche, je choisis Peace et je continue de stack un tour, mais j'ai commencé à être un peu low. J'arrive à tenir son dernier tour de jeu, et donc je suis parti en combo. Je sais plus, j'avais quand même pas mal de runes chantes. Ma Sonata, elle a révélé 11 cartes, donc j'avais 16 runes chantes. Ce qui est très correct, mais qui est pas énorme non plus. Et donc je fais ma Sonata Arcanix qui révèle 11, et en fait j'ai touché 5 cartes sur... Enfin, j'ai touché 5 et 6, donc j'ai eu 5... ma Sonata m'a pioché 5 cartes, et en fait du coup bah, je l'ai OTK. Donc j'ai réussi à lui piquer la game comme ça sur un bon coup une Sonata qui a été très 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 coopérative. Et en plus j'ai eu des vraiment bonnes cartes sur ma Sonata, genre j'ai eu le Thousand Rune Blood, 3 Swarming, enfin Swarming, Rune Flash, enfin machin, j'avais vraiment une Sonata de fou. Et ouais, du coup bah j'ai réussi à l'OTK parce que bah il pouvait pas Arcane Barrière tout, donc il a pris 15 millions, il a pris Revel aussi, enfin j'avais Revel dans la main, enfin je l'ai oblitéré, il a pris plus de 60 je crois sur le tour, donc pas de chance pour lui. Après le match-up reste très défavorable pour Dromai, voilà, mais là pour le coup c'était une game où je pense qu'il se disait tiens je peux peut-être la récupérer celle-là, je peux peut-être la gagner. Mais bon bah malheureusement ouais, la Sonata qui touche 5 cartes c'est pas gérable. En vrai si j'avais touché une carte de moins, il y avait un monde où il survivait, mais je lui prenais peut-être quand même toute sa main et du coup il pouvait pas me démonter avec tout son board quoi. Mais il mourrait pas et après tout était possible quoi. Donc voilà, au final j'ai fait 3-0 en LL sur le premier jour en ayant des très bons pairings, hein. J'ai vraiment eu 3 match-up très positifs et j'ai pas eu des... Enfin il s'est pas passé des horreurs où genre je fais une Sonata qui révèle 8 cartes et je touche une carte quoi. Donc bon, le LL a été coopératif avec moi, le CC a été correct. J'ai eu des bons pairings en vrai en CC, hein, pareil. Donc c'est vrai que mon jour 1 j'ai eu vraiment des bons pairings toute la journée, donc au final je finis en X2. Et du coup je me dis ah bah en fait la run se passe bien parce que j'ai une vie d'avance pour demain, donc c'est très cool. C'est une plutôt bonne run et c'est la même chose que ce que j'avais fait à Singapour, donc je me dis bon, on va jouer quand même là, on va essayer de... On va se motiver et on va essayer de bien jouer demain. Ça reste des belles cartes, ouais, moi j'adore le deck tout violet comme ça en full Runeblade, je trouve magnifique. Donc ouais, vivement Viserai 2, ou en tout cas le prochain Runeblade pur jus en CC. J'attends que ça. On passe au jour 2, donc là on redémarre avec du LL. Et donc première ronde du jour, je tag Max Klein, donc finaliste du Pro Tour Los Angeles, qui avait perdu donc, la finale contre notre Arthur Tré national.
et qui a fait top 8 au Worlds au final. Donc gros GG à lui. Miroir de Viscerail. Donc là pour le coup le miroir de Viscerail c'est extrêmement bête. C'est vraiment le premier qui fait sa meilleure sonata à gagner. Bah j'ai pas gagné. Donc voilà, il m'a explosé et j'avais pas de... Je crois que j'ai fait une sonata... je crois que j'ai fait sonata un tour avant lui, mais parce que je sentais qu'il partait en combo. Et que j'étais obligé Enfin, je sentais qu'il allait me faire sa sonata à lui le tour d'après, donc j'étais en mode, bah je suis obligé de lui push le maximum de dégâts, parce que si jamais il peut pas combo le tour prochain, parce qu'en fait il l'a pas... En fait il avait 8 runechant, donc j'étais en mode, si jamais il amorce avec ses 8 runechant, j'explose. 8 ou 12, je sais plus, mais bref, il en avait beaucoup. Beaucoup pour un match-up rapide, quoi, un match-up tempo. Et du coup, je suis en mode, bah, je suis obligé de déclencher de mon côté, parce qu'en fait, si je déclenche pas et que. Si je déclenche pas, je vais perdre la partie. Et si je déclenche et qu'il a. Lui, il peut pas déclencher prochain tour, je peux peut-être. Je peux peut-être gratter la game. Je peux peut-être le forcer à bloquer et l'emmerder très très rapidement si j'ai un autre bon tour derrière, quoi. Et bon, bah, j'ai déclenché, ça tuait pas, je le savais, mais pas le choix. Et du coup, il a gardé toute sa main, et lui, il m'a fait sa sonata. Enfin, il a fait plein de tricks, plein de machins, et il a lancé sa sonata, et il m'a explosé, et voilà. Donc bon, c'est le miroir, hein, c'est très très bête, il n'y a pas grand chose à faire. C'était un peu ce qui me faisait peur sur le format, mais bon, bah. Ce coup-ci, pas de bol, ça arrive, tant pis. Donc voilà. Je perds celle-là. Au demeurant, Max Klein, vraiment hyper sympa. On a discuté un peu de la game, on a débrief un peu du deck, de ce qu'on pensait et tout. Vraiment, le mec était vraiment super cool pour le coup. Donc c'est vraiment une belle rencontre et je suis content de l'avoir affronté. Ronde suivante, donc la deuxième ronde. Je tombe contre le collègue Étienne Barioulet. Big up à toi, frérot. Qui joue Starvo. Donc lui, il est dégoûté. Moi, je suis content. Et je fais une petite erreur dans mon sideboard parce que j'ai laissé le Gorganian Tome dans mon deck alors que je voulais l'enlever et j'ai oublié de l'enlever. Du coup, c'était pas une bonne carte quand on joue le plan stack, et contre Starvo, on joue le plan stack vraiment, vraiment hard. Faut surtout pas jouer ça. Et parce que ça peut vraiment vous jouer des tours, quoi. Mais bon, au pire, ça va vous jouer des tours rarement, mais ça peut arriver, quoi. Y a ça, et en vrai, ma main de départ, j'ai... Alors, c'est lui qui gagne le toss, donc il choisit de jouer premier, normal. Ma main de départ, j'ai 4 bleus nuls, qui font rien. Donc je me dis, bon, c'est pourri, s'il m'attaque pas, je suis vraiment dans la merde. Et s'il fait juste dominate, bah c'est la merde aussi. Il fuse, je fais, bon, bah allez, let's go. Je prends un Fruits of the Forest, je bloque avec une carte, parce que bon, voilà. Et là, il réfléchit, et il m'envoie le coup de marteau. Donc là, j'étais en mode, ah, ça c'est une grosse bêtise. Et du coup, je donne toute ma main, parce que ma main, elle pue. Donc je suis trop content de pouvoir tout mulligan. Je dégage tout, et je repioche une main giga nulle. Donc je suis en mode, ok. J'ai pioché, bah c'est ça, je crois que j'ai pioché 4 bleus into 4 attaques. Donc j'étais en mode propre, mais je me dis, bon, c'est pas grave, le match-up, enfin, si le deck continue pas de faire des mains affreuses comme ça toute la game, le match-up permet largement d'avoir une mauvaise main, on s'en fout en fait, parce que de toute façon on joue pas vraiment à la tempo, enfin nous, le Viscerail, tu joues ton plan stack, donc tu veux quasiment OTK le Starvo, donc tu t'en fous, si t'as une main nulle, bah tu la jettes, tu finis ton tour avec un runechant, t'es content et voilà. Et tu feras mieux à la prochaine, quoi. Donc je fais ça, et en fait je fais la grosse bêtise que je fais là, c'est que j'arsenal un Rune Rager Swarm jaune, parce que je me dis, bah en vrai j'ai pas encore de runechant, donc c'est pas grave d'arsenaler une attaque, je m'en débarrasserai au prochain tour, et voilà, je vais un petit peu jouer tempo sur le début de la game pour comme ça, parce que voilà. Et j'arsenal ce truc parce que j'avais pas envie de me hyper. Et bah en fait, le reste de la game a fait que j'ai touché mes cartes de stack. Enfin, j'ai touché une main qui stackait bien immédiatement. Et en fait, du coup, j'ai pas pu me débarrasser de mon swarming tout de suite. Et en fait, Etienne, lui, il a vraiment une grosse sortie. Genre, vraiment, il a eu une très bonne sortie. Et du coup, il m'a mis énormément de pression. J'étais sous CLF pendant 6 ou... Enfin, j'ai
J'ai pris des CLF qui sont restés éternellement. Et des coups de maillet à 8 qui foutent des frostbite et tout. Et en fait, j'ai jamais réussi à virer mon swarm de l'arsenal. De toute la game. Et il y a un moment, en fait, j'ai pioché mon Gorganian. Et j'avais mon swarm dans l'arsenal. Et en fait, comme j'étais sous CLF, c'était horrible de débarrasser... mon Gorganian et mon swarm de l'arsenal. Et mon swarm, de toute façon, je pouvais pas m'en débarrasser. Parce que j'avais ma stack de Runechant, donc je voulais pas la jeter. J'ai pas vu mes Sonata. Et bah en fait, la game c'est vraiment hyper mal alignée pour moi. J'ai fait des fautes. J'ai fait des grosses fautes, je pense. Et mon erreur de side. Enfin, l'arsenal de Swarm c'était une grosse faute. J'aurais dû IP parce qu'en fait, comme dit, on s'en fout de la tempo. Donc j'aurais pas dû vouloir arsenal ça, du tout. Et donc ouais, en fait, le combo Gorganian qui arrive quand il faut pas, plus l'arsenal qui est mauvais et Etienne qui fait une grosse sortie, bah en fait, je me suis fait tuer. Et du coup, je suis mort avec mes 24 runechant, mon swarm de l'arsenal du T1 et mon Gorganian dans la main que j'ai dû IP pendant des tours et des tours parce que je pouvais pas bloquer avec et pas le jouer parce que j'étais sous CLF ou sous Frostbite. Et voilà. L'air d'un con. Je suis vraiment mort l'air d'un con et je me suis dit, bah t'as jeté ta game. Après, il a vraiment eu une très bonne sortie, j'ai eu une très mauvaise sortie, mais en plus, j'ai mal joué, donc voilà, ça a enterré le truc. Donc celle-là, elle est vraiment pour moi de lose. Jusqu'à présent, j'étais en mode, bah mes wins, je pouvais pas... Enfin... En fait, mon bilan du jour 1, c'était en mode, bah, mes wins, à part si je faisais des gros misplays, je pouvais pas les perdre parce que bah, le match-up faisait comme ça ou les sorties faisaient comme ça. Mais lose, j'avais rien à rattraper de spécial parce que je m'étais fait exploser sur mes 2 games de CC où j'avais perdu, je pouvais juste pas faire grand-chose. Et donc là c'est vraiment la game du tournoi où je pense que c'est vraiment ma faute si je la perds. Enfin, la sortie a vraiment pas aidé, la sortie en face a vraiment pas aidé, mais le match-up était tellement positif que même comme ça, je pense que si je faisais pas les conneries, j'aurais pu la gagner. C'est dire l'ampleur du match-up, quoi. Et donc voilà. Donc je prends ma lose, my bad, et je retag un Viscerai derrière, et bah il me fait la sortie la plus champagnesque. Enfin, il me fait une très très bonne sortie, il m'explose, et voilà, je peux rien faire, donc... le LL... Sommaire du LL, mes 3 games de la veille, j'ai eu de la chat, je les ai explosé mes adversaires. 3 games du lendemain, j'ai pas eu de chat, je me suis fait exploser. Et j'ai mal joué la 2, donc celle-là pour le coup c'est my bad. Celle-là je la prends pour moi. Mais voilà, le LL ne m'a pas du tout convaincu comme prévu par les games de test. J'étais en mode... En tout cas, la vision qu'on avait du format, là, s'est concrétisée sur mon tournoi, donc pas très fan du format. L'avenir nous aura montré que on avait quand même raté Chain, qui était une grosse bêtise, parce que c'était probablement le meilleur deck du format au final, comme avant. Et on n'avait pas vu le deck d'Ashayo combo, pour le coup, donc celui-là, qui était d'Ashayo combo ou Viscerai, je pense, c'était... Peut-être d'Ashayo combo était un peu mieux, probablement un petit peu mieux, mais pas énormément mieux. Je pense. Honnêtement, c'était un peu des decks similaires où t'étais en mode, bah... Si j'arrive à partir en combo correctement, je explose le mec, et sinon, non. Donc... Peut-être que Dashayo était un peu plus stable, je sais pas vraiment, parce qu'on n'a pas eu non plus 1 million d'exemples. Mais voilà. Bienvenue Rob Zombie, bienvenue sur la chaîne, merci pour le follow, ça fait plaisir. Mais ouais, bah, si j'avais su, honnêtement, j'aurais joué Chain, parce que pour moi, je pense que c'était vraiment le meilleur deck du format au vu des perfs. Hein. Il y en a eu 4 en top 8 sur un champion qui n'était pas du tout autant représenté que les gros decks. C'était le 5ème deck le plus joué, il y en a 4 en top 8, c'est que le deck il est oméga fort. Et en plus, il est un peu moins random que Viscerai, Dashayo, Marlin, Starvo, tu vois. Donc clairement, j'aurais probablement préféré jouer ça. Nous voilà de retour pour le CC du jour 2. Donc là, il y a 4 rounds de CC. Donc là, j'ai perdu 3 games, donc je suis en X5. Bon, déjà, je suis très content de commencer ma journée en 0-3. Mais bon, je me dis, happen, on peut toujours aller gratter le cash prize si on fait 4-0 ou 3-1 et qu'on perd la dernière, on peut aller chercher du cash. Donc on joue.
Et donc là, en CC, je tag Prism. Je tag Prism. Je me dis, bon, Prism, c'est ok, ça se joue. On a la carte de sideboard pour elle. Enfin, on a une carte de sideboard. Enfin, si j'avais voulu, j'aurais pu en jouer 2 des Channel Tranquil Domain, voire 3. Mais bon, 3, je pense que c'est un peu excessif. Mais déjà, quand on a un, t'es content. Quand on a 2, t'es plus content. Mais bon, ouais, je tag Prism. Je fais bon. Allons-y. Hein, pour mon plus grand plaisir, évidemment. Je me dis. Mais en fait, en gros tournoi, ça me fait moins chier de tag Prism parce que j'aime pas le perso, mais je me dis c'est un mal nécessaire. En gros tournoi, je suis en mode, bah de toute façon, je dois jouer mes games. C'est pas des games que je fais pour le fun, c'est des games où je suis en mode full tryhard, donc je me dis, bah tu prends, voilà, tu prends ce qui vient et t'es là pour abattre l'ennemi, donc tu joues pareil, même si t'aimes pas le perso en face, tu le démontes, quoi. Voilà. Donc j'ai moins ce truc de me dire, où en armory, je suis en mode, oh putain, pas elle, quoi, tu vois. Genre, je suis en mode, je suis nu pour passer une bonne soirée, j'ai pas envie de jouer contre ça. Là, en tournoi, comme je suis en mode, je suis venu pour aller casser des bouches, je prends ce qui vient et je casse les bouches comme je peux, quoi. Donc c'est pas pareil, c'est pas le même feeling. Mais j'aime bien les persos qui démontent Prism. Ça, ça on se mentira pas. Si Prism, ça peut être une free win, je suis très content. Donc j'ai quand même ma pièce, ma tech card de bâtard, quoi. Et résumé de la game, mon adversaire gagne le toss, il joue son tour 0 normal, enfin rien de spé. Moi je joue mon tour 1, rien de spé. Si j'arsenal mon channel Tranquil Domain quand même, je l'ai pioché dans ma main directement, donc j'étais bien content. Non, même pas en plus, attends, il me pose Merciful Retribution tour 1, donc lui il est très content parce qu'il a une aura tour 0. Et moi je suis en mode ah mais j'ai mon channel dans ma main de départ en fait, moi aussi, donc je te nique, donc je pose mon channel et je le tape. Et lui il me fait pas de bloc et il me fait Herald Bibliothèque. Du coup bah j'ai perdu, parce qu'il avait Bibliothèque tour 1, enfin tour 2 pour lui. Donc il a joué à 5 cartes toute la game, donc sa bibliothèque a dû lui piocher genre 10 ou 12 cartes sur la partie, quoi, donc bah... Voilà, gameplay. Et tour d'après, il me fait Light of Soul qui touche quand il est à 0 de soul, donc pareil, ça on kiffe. Donc il a fait tour 2 une fab, tour 3 une fab qui touche, voilà. Allez. Donc je suis mort 12 tours plus tard, hein, évidemment, parce que ça met 30 ans à te tuer quand tu as un deck qui peut se défendre, mais la game, elle était pliée, quoi. À part si piocher une main 4 figments, ou 4 instants qui font rien, quoi, mais il y avait que ça pour me sauver. Et bah, ça n'est pas arrivé. Parce que tu joues quand même la game au cas où ça arrive, hein, évidemment. Ou au cas où ton adversaire soit un pitre. Mais bon, normalement, jour 2 des Worlds, les pitres, ils sont plus trop là, quoi. Donc ouais, tu joues la game au bout parce que bah on sait jamais, hein, des fois que ton adversaire fasse une attaque ou qu'il fasse tomber tout son deck, qu'il révèle tout son deck, je sais pas, et qu'il prenne game loss, j'en sais rien, enfin. Qu'il sorte une maxi carte de sa manche devant toi et que tu sois en mode bah frérot, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, sinon sur une game normale où la prise m'a pas un truc dégueulasse, bah quand il y a bibliothèque tour 2 et que tu as joué un tour de la game et que tu as mis 6 points de dégâts, tu as perdu. Et j'ai perdu. Parce qu'il a pioché 10 cartes avec sa putain de fable. Donc ouais, hashtag, le hashtag préféré de la team Final Café, hashtag ban les fables, hein, voilà. Pitié, les fables en CC, c'est pas bien. C'est pas du bon gameplay. Et c'est trop cher. Voilà. Petit message. Si vous nous regardez LSS, coucou. On vous adore, mais les fables en CC, franchement, c'est pas cool. Voilà. Donc ouais, la Prism, voilà, donc celle-là je prends ma loss comme un grand. Donc là je suis en X6, donc je suis en mode normalement je peux pas gagner de cash prize parce que il y a que les quelques-uns des meilleurs X6 qui vont faire top 64. Mais je me dis bon, sur un malentendu, il y a des draws, des machins, des bidules, et où les calculs sont mal foutus sur le truc, en fait il y a plus de X6 que ça qui touche du cash, tu joues tes games, de toute façon t'es là pour jouer, là en plus il était midi, donc de toute façon j'avais rien de mieux à foutre. Donc j'ai fait, allez, on joue, en plus il y avait tous les copains qui étaient encore à jouer, donc j'ai fait vas-y on joue. Game d'après je tag Kasai, donc je me dis bon bah c'est free.
À part s'il touche sa fab tour 2 et qu'il me fait 3 soldats tour 3, normalement c'est gagné. Lui, son seul out, c'est d'avoir un ultra high roll de soldats. Bah, il l'a pas eu. Il s'est fait démonter comme dans le match-up Kassai Verdance quand Kassai a pas le high roll de la vie. Voilà. Encore un bon pairing pour la team. Pour le coup, vraiment, mon choix de Verdance en CC, il était, enfin, avec les pairings que j'ai eu, il était vraiment impeccable. C'est plus un pic pour le milieu de classement, on va pas se le cacher. Mais non, en vrai, après, le truc, c'est que le match-up contre Syndra, il était fine, donc ça joue bien. À part si la Syndra commence à jouer Sigil of Solace, qui était la tech qui était un peu sortie pour le tournoi, et il y avait quelques Syndra qui jouaient Sigil of Solace, et là, le match-up, il est très très mauvais, enfin très très mauvais. Il devient vraiment beaucoup plus dur avec 2-3 Sigil of Solace, ça se complique très fortement côté Syndra. Enfin, ça se complique pour Verdance si la Syndra joue des Sigil of Solace. Voilà. Parce que tu peux te faire niquer ton tour où tu combo, enfin où tu prends tes Stormstriders, tu peux vraiment te faire avoir très fort sur tes blocs. Si tu gardes des cartes pour bloquer la fin de chaîne et qu'elle te fait Sigil passe, tu fais oula, je peux pas utiliser mes cartes, donc je prends une grosse IP. Donc ouais, il y a vraiment des spots où c'est très très cringe de prendre Sigil of Solace dans le match-up. Donc ouais, là, Kassai, elle a pris sa game loss au match-up. Et derrière, je tac une Syndra qui gagne le toss, qui choisit de commencer. Donc je suis en mode ok, très bien. Moi, je suis client. Ça me va très bien de jouer deuxième quand je dois faire la course. Le mec m'attaque T0, donc je suis en mode ok. Alors, pas de chance, ma main, il y a 4 blocs 2. Donc ça, c'est... c'est quoi la moyenne de blocs du deck? Attends, il faut que je me mette en sideboard Syndra, mais... La moyenne de blocs du deck, c'est... C'est où? C'est 2,87. Donc il n'y a pas tant de cartes qui bloquent mal que ça. Moi j'ai eu mes 4 blocs 2 dans la main de départ. Le mec part en Ougougog, on sait pas pourquoi, mais soit je pense que c'est une grosse faute de sa part, honnêtement. Et ça aurait dû lui coûter la game largement. Parce que bon, en vrai, moi ma main c'est 4 blocs 2, donc ça veut dire qu'il y a quand même 3 Earths et un Cadaverous Stealing rouge. Et en fait, du coup, je choisis de prendre, de garder mon Tealing, quitte à bloquer, à prendre 2 dégâts de plus. Je fais bon, bah, foutu pour foutu. J'ai bloqué comme j'ai pu. Et en vrai, il avait pas un tour si fort en plus, donc je sais vraiment pas pourquoi il a fait ça. Pour moi, c'était vraiment une grosse connerie. Et en fait, du coup, bah, il me met à 35 et l'Arsenal, parce qu'il est très content. Mais moi, en vrai, du coup, dans mon cimetière, j'ai déjà 3 Earths et un Tealing dans la main pour lui péter la gueule. Du coup, mon tour 1, je fais mon Cadaverous Stealing. Et du coup, j'ai déjà 3 de Earth dans ma grave et je lui... En plus, je crois que je fais autre chose en plus du Cadaverous. Je crois que j'ai vraiment un bon tour où je peux en plus soit gagner des PEV, soit... Je crois que j'avais peut-être Fruits of the Forest plus Cadaverous et j'arsenal genre une DR. Donc j'étais vraiment en mode je vais bien lui casser la gueule. C'était un truc comme ça. Et du coup, je pars vraiment fort dans la game. On joue, je suis vraiment bien dans ma partie. Et en gros, je le mets à 7. Il y a un tour, je le mets à 7. J'ai encore pas mal de PEV. Enfin, pas mal. J'ai encore quelques PEV. Donc je me dis, j'ai plus qu'à piocher de quoi le tuer, quoi, avec mes Stormstriders. Et en fait, il est à 7, je pioche Emeritus. Sauf que Emeritus plus Waning Moon, ça fait pile 7. Donc avec la dague draconique qui spell void, ça le tue pas de 1. Donc je peux pas le tuer en faisant ça. Donc je fais ok, c'est pas grave, je fais bloc. Enfin, je bloque avec toute ma main. Je leak quelques points de dégâts, mais je suis encore vivant. Donc je me dis, j'ai encore un tour pour kill. Et là, je repioche ma main. Et c'est Burn Bear, une bleue, Sing Below. Et là, je suis en mode... Ça saoule. Et je fais bon, en vrai, j'ai un sync. On va sync et on va essayer de choper la bleue pour le tuer. Et je sync et je pioche une jaune. Et bon, du coup, je suis mort. Ouais. Cacaboudin. Mais oui, en plus, ma sortie, moi, du coup, c'était tour 1, je fais Cadaverous Tealing et Jarsenal Felling. C'est ça. Je fais Tealing into Jarsenal Felling. Mon tour 2, je repioche Felling, donc je fais bloc Felling qui décompose.
Mon tour 3, je fais bloc, je sais pas quoi, et je remets encore des hearts à la poubelle, et je refais Felling tour 4. Donc moi, c'était mon tour 1, c'était... J'ai fait Tilling, Felling, euh, whatever, refailing. Donc ma sortie, c'était... Mais il me l'avait donné parce qu'il m'avait permis de bloc tour 0, quoi. Donc en vrai, je pense que cette game, il aurait vraiment dû la perdre tous les jours, mais juste vraiment pas de bol sur mes pioches de spell quand je le mets low life. Et en plus, il a vraiment eu une très très bonne sortie derrière. Et bon, bah ça a été la lose qui me fait sortir à coup sûr du cash prize. Et donc, bah comme avec le frérot IG Metor, on était éliminés tous les deux. On a fait vas-y, on va faire le cheesecake de la lose. On va aller manger, on va aller se manger notre meilleur cheesecake. Et en vrai, en fait, à côté de pas loin de l'avenue, à 5 minutes à pied, en fait, il y avait un gros food court avec marché plus food court, avec des stands ultra bons où on avait mangé 2 jours avant, je crois. Mais du coup, on est retourné là et on s'est fait petit gâteau de consolation avec ma chérie et Igem. Et on s'est mis très bien. Et bon, bah, on était en mode, bah, on va attendre les copains de voir s'ils arrivent à faire le cash, puisqu'il restait. Il restait Arthur et Étienne qui étaient en X5 et qui se battaient pour avoir leur cash prize. Et qui ont réussi tous les deux à avoir le cash prize, donc gros GG à eux. La méta du foot court, bah écoute, ça a été cheesecake pour tout le monde. Hein, donc on s'est régalé. Mais ouais, le food court, il y avait vraiment plein de trucs, sucré, salé, de tout. Il y avait même des marchés de fruits et légumes frais. Enfin, il y avait vraiment énormément de choix parce que c'était vraiment très très grand. C'était vraiment beaucoup de trucs très très quali. Bah, c'est là où j'ai mangé mon Philly cheesesteak, le sandwich emblématique de la ville qui ne ressemble à rien mais qui au final était très très bon. Et énorme aussi. Bah, c'est le truc que j'avais mangé 2 jours avant. Attendez, je vous trouve la... J'essaie de vous trouver la photo. Si je peux. Pour que vous voyez l'horreur que c'est. Ça a vraiment une sale gueule. Genre vraiment, c'est très très moche. J'essaie de vous retrouver ça parce que c'est quelque part sur... Je l'ai quelque part sur mon Discord. Ça c'est un sandwich de zinzin aussi, mais c'était pas le même truc. Alors le truc c'était un avant-bras. Le gars m'a servi le Philly cheesesteak, j'étais en mode mais what the fuck, je peux pas manger tout ça, c'est énorme. Et en fait j'ai tout mangé. Donc en mode gros, mais... Ah mais allez là. Où est-ce qu'il est ce sandwich? J'y suis presque. Attention les yeux. Ah, bim. L'horreur. L'horreur que c'est. Donc vraiment, ça a une tronche de vomi. Ça a une tronche de quelqu'un a vomi dans ton sandwich. Mais, en vrai, il était très quali et il était très bon. C'est de la viande hachée mélangée à du fromage fondu, mélangée à des oignons. Dans une baguette au sésame. Mais la viande était très bonne, le fromage était très cool et les oignons étaient bien cuits et tout et bien fondants. Le pain était franchement bon, honnêtement, en tant que bon français. Alors en fait, c'est une baguette qui était un peu moins... En fait, la croûte était très 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 fine. Du coup, elle était pas très croustillante. Mais pour un sandwich, je trouve ça assez adapté parce que du coup, tu sais, t'as des bouchées qui sont pas trop chiantes à manger en fait. Tu sais, t'es pas à tirer sur ton sandwich comme un fou, comme on a nous dans les sandwichs baguettes en France, où t'arrives, tu dois te battre avec ton sandwich pour le manger. Donc, donc ouais, en vrai, hyper bon le sandwich. Et en vrai, la viande hachée, elle était très intéressante parce qu'elle était pas hachée comme chez nous, où c'est vraiment de la purée un peu, enfin, au hachoir très fin. Là, c'était haché, haché au couteau, tu vois. Enfin, plus fin que ça, mais c'était un peu entre les deux, entre tartare au couteau et viande hachée. Et du coup, ça te faisait un truc qui avait quand même un peu de texture, mais qui était pas, voilà, des gros bouts où pareil, où il fallait tirer dessus comme un zinzin. Donc le sandwich était fort agréable et se mangeait très très bien et c'était très bon parce que c'était bien assaisonné en plus. Mais ça a une gueule dégueulasse et c'était
je sais pas, t'avais 500 grammes de bidoche. Donc aux US, on a mangé, on a mangé, hein. Voilà. Je vous enlève ça de la vue parce que voilà, je veux pas vous infliger ça trop longtemps. Donc ouais, au final, bilan des Worlds, 7-7, jour 1 qui se passe mieux que prévu et jour 2 qui se passe très très mal. Mais au final, comme dit, le bilan sur mes pics, sur mes deux pics, je suis vraiment satisfait des deux persos que j'ai ramenés. Je pense que c'était des bons pics, je me suis pas trompé. Et je les avais pris parce que j'étais entre guillemets sûr de pas me tromper. Voilà, ça pouvait pas être des mauvais decks en fait. Enfin, voilà. J'étais un peu sûr de pas me tromper en prenant ces deux-là, et effectivement, les pairings et mon ressenti sur les games et les choses m'ont confirmé mon avis. Mon seul regret, ouais, c'est qu'on n'ait pas vu les decks d'Ashayo combo et Chain en LL, mais en même temps avec 2 semaines pour bosser le vrai format. Bah, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avant le ban enfin, les gros bans sur Chain, bah, il y avait le seul pick, c'était Chain. Et t'avais une petite chance si tu jouais Starvo, mais en plus, je pense que c'était pas le cas. Donc, en fait, quand ils avaient pas encore reban Deadwood Dirge, CF, je sais plus si c'était un Fab News ou quoi, où j'avais dit, mais le déban de Dirge, c'est une folie, ils vont devoir le reban, c'est obligé, la carte elle est complètement cassée dans Chain, ça rend le perso invincible. Guess what, ils ont dû faire le ban d'urgence avant les Worlds qui fout le bordel complet. Mais au moins ça a donné une chance à d'autres decks. Mais au final c'était quand même Chain le meilleur deck. Parce que si on regarde le top 8, où est-ce que j'ai le top 8? Je l'ai sous la main là, pas loin. Tac tac tac. Le top 8 c'était celui-ci. Boum. C'est un peu trop zoomed. Voilà. Le top 8 c'était ça. Donc on a 4 chains alors qu'il n'y en avait que seulement 22 sur le jour 1. Par rapport à 71 cerveaux, 66 viscérailles. Donc c'était clairement de très loin le meilleur pick. Et après on avait quand même un viscérail, une Dashayo, une Marlene et un Starvo. Donc les autres 4 gros decks entre guillemets ils étaient là quoi. Mais oui, Chain, voilà, overperform de fou. Gravy qui a très très bien perfé sur l'event. Viscera, il y avait quand même 4 joueurs qui étaient en 6-0 sur le LL avec Viscera, donc ça restait un pick, je pense, qui était... Si t'avais une vraiment bonne liste de Viscera, ça restait un bon pick. Donc voilà, pas déçu de mes picks, mais j'aurais aimé qu'on ait vu, en tout cas avec la team, que Chain restait un deck très fort. Et au moins qu'on le bosse et qu'on potentiellement on parte dessus. Sinon, Verdance, il y en a 3 en top 8, donc finalement très très bon pick aussi. Hein, même si elle a eu des mauvaises stats, je crois, sur le tournoi. On peut regarder les stats sur Fablazing. Si on va dans Matchup Matrix, Source Paper, et on prend les World Championship 2025. J'ai tout cassé. C'était ça, le bon bouton. Si on regarde Verdance, elle a un win rate négatif sur les Worlds, mais il y en a quand même 3 dans le top 8, donc finalement, après c'est un deck très représenté, hein, mais je saurais pas expliquer pourquoi avec un win rate aussi mauvais, il y en a 3 dans le top 8, tu vois. Au-delà de ça, quoi. Et par contre, si on regarde, donc ouais, les win rates, les bons decks, donc Gravy, très bon choix sur les Worlds, il a très très bien perfé en CC. Mario, excellent choix aussi sur les decks qui étaient quand même représentés. Donc pour le coup, le secret bon pick, et pour le coup, je pense qu'on peut dire secret parce que c'était le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e deck le plus représenté, et c'est celui de ceux qui ont quand même un nombre de games correct, qui a eu de loin les meilleurs perfs, hein, avec un gros win rate à 54% et quelques. Donc très 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 bon deck. Avec win rate Gravy, ça c'était le point faible du perso, ça on le savait. Et après le win rate contre Verdance, il doit être un peu compliqué, mais pas si pire. Win rate positif contre Verdance. Alors il n'y a pas énormément de games, mais du coup vraiment correct. Et contre Syndra 54, donc pas mal du tout. Pas si bien que ça, parce qu'en fait, on avait quand même vu que Mario allait être un bon deck, donc les Syndra avaient quand même ramené la tech anti-Mario avec les Hunt to the End of Race et quelques DR quand même. Donc les Syndra étaient quand même prêtes à se battre.
Mais ouais, Syndra 50,8%, donc pour le coup un bon deck, hein, sur le deck le plus représenté, avoir plus de 50% de win rate c'est déjà pas mal. Mais du coup qui était quand même beaucoup target. Je pense beaucoup de gens aussi qui ont pick Syndra en mode c'est le best deck, je le prends, mais qui était pas hyper fort sur le perso. Donc un peu, voilà. Pareil pour Verdance aussi, je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de gens, bah, moi compris, hein, j'étais pas hyper bon sur Verdance du tout parce que j'avais pas beaucoup de game, même si je connaissais les plans de jeu, les machins, comment ça fonctionne et tout. J'avais quand même un peu fait mes devoirs, mais pas beaucoup. J'avais pas trop bossé l'examen, quoi. Mais je pense sur les games que j'ai joués, je les ai joués correctement, honnêtement. Mes games de Verdance, je vois pas trop. Honnêtement, même en ayant fait un peu la rétrospective, je vois pas comment je changeais l'issue de mes défaites sur Verdance. Peut-être j'aurais pu mieux jouer, un petit peu, mais en tout cas, ça n'aurait rien changé à mes games. Voilà, c'est ça mon takeaway, c'est que je m'en sortais pas quoi qu'il, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme pick qui était très bon? Yar l'a surprenamment bien perfait. Après, il y a peu de games, donc c'est 25-20. Au final, c'est pas si. Ça fait 55 et des bananes de win rate, mais en vrai, c'est 5 games de plus que normal, quoi. Alors que tu vois, Mario, il a 9 games de positif. Oui, je pense que je maîtrise mieux Gravy que Verdance. Ça, c'est. En vrai, les nouvelles listes de Gravy, j'ai pas trop bossé. En fait, depuis le ban, j'ai pas trop retouché au deck parce que, comme dit, c'était pas. Non, c'était pareil pour le Singapour, c'était pas un pic du cœur. Gravy, c'était juste. J'étais en mode le deck est broken. Donc on va jouer le deck broken pour le coup. Là, c'est sûr. À Singapour, j'étais sûr et certain qu'il y avait le meilleur pick, c'était Gravy, tu vois. Et de assez loin. Ça, j'en étais convaincu, j'en étais vraiment certain. Et pour le coup, les résultats nous ont donné raison avec nos collègues Arthur, la team France, où il y avait pas mal de joueurs de Gravy. Bon, Tom qui a réussi quand même à faire un top 8 magnifique, un top 4 même avec son Sleepy, mais Sleepy on savait aussi que c'était un bon deck. Mais j'étais convaincu que Gravy était quand même un pick supérieur à Sleepy. Et là, par contre, sur ce tournoi-là, j'étais en mode Gravy, Verdance, Syndra, c'est un peu. Ça se vaut pas mal. J'attendais Syndra un peu meilleur que les deux autres, mais pas très peu, quoi. Et j'attendais que le field target beaucoup Syndra, donc je me suis dit, ça va pas être si broken que ça. Pourquoi Mario est revenu? Bah parce que Gravy est quand même un peu moins fort. Donc, c'est un de tes vraiment mauvais match-up. Gravy est quand même un peu moins fort et moins représenté, surtout beaucoup moins joué que quand c'était complètement cassé. Et Florian n'existe pas. C'est surtout ça aussi, c'est que pour le coup, je pense que Mario Florian, je sais pas s'il y a des games. Bon, il a 75% de win rate, donc finalement, qui suis-je pour dire ça? Bon, c'est 4 games, hein, donc tout peut arriver, mais je pense que vraiment le fait que Florian soit très peu représenté joue beaucoup sur les perfs de Mario, qui galère un peu contre Caillot, potentiellement. Mais voilà, ouais, c'est que Gravy a pas mal baissé, Florian a presque disparu des radars. Il en était où, Florian, là, sur la représentation? Ouais, il y en avait 8 sur, je sais plus combien il y avait de joueurs, mais je peux retrouver ça. Il y avait 300 et des bananes. Bah, ça chasse Syndra, ouais, complètement, mais en plus, contre Verdance, c'est pas du tout mauvais, quoi. C'est ça le truc. C'est que contre Verdance, c'était très correct et le win rate en soi témoin. Bon, là, c'est un petit peu possible, mais c'est 50-50, quoi, globalement. Contre Verdance, t'es sur un 50-50, ce qui est très très honorable. Et après, contre plein d'autres decks, t'es franchement fine aussi. Et en fait, c'est aussi la version du deck qui a pas mal évolué, et là, on en est à quelque chose. Enfin, c'est la version vraiment full dag avec full pump de dag qui est très 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 violente. En fait, ça va très très vite et qui a quand même des power cards hyper puissantes. Et en plus, bah voilà, comme t'as un bon match-up Syndra, c'est tout PNF, quoi. Donc c'était vraiment un très bon pick méta. Enfin, c'était vraiment un choix qui était hyper pertinent dans un field avec autant de Syndra et des match-up corrects à part Gravy, quoi. Kano qui a très bien perf aussi pour le coup. Kano était un vraiment bon pick pour l'event, potentiellement. Contre Syndra, je sais pas combien ça a, mais je pense que c'est du 50-50 à peu près. Ah non, bon là c'est 14 games, donc c'est pas énorme, mais bon, ça marche bien, quoi.
Et après, bon, Ira, il n'y avait pas beaucoup de games. Florian qui a très bien perfé sur l'event, à ma surprise, à ma grande surprise. Parce que pour le coup, je pense que contre Syndra, c'est vraiment pas ouf. Dashayo qui était pas mal non plus, ouais. En vrai, il y avait pas mal de picks qui ont bien marché finalement. C'était probablement une méta. Et en vrai, c'est ce que je disais aux copains, c'est que pour un tier 4, la méta était quand même très variée, j'avais trouvé. Parce que tu vois, il y a beaucoup de decks où t'as une vingtaine de représentations, quoi, entre Arachni, de Arachni à Prism, tu vois. Il y a quand même beaucoup de... Enfin, ça fait 9 decks, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decks, c'est ça. Donc t'as quand même 9 decks qui sont pas mal représentés. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment, genre, une pelletée énorme de Syndra, une pelletée énorme de Verdance, plus de Gravy Bones que ça, j'en attendais plutôt une cinquantaine. Et après que le reste, ce soit vraiment très peu, genre, voilà, 10, 12 direct, quoi. Alors qu'au final, il y avait quand même beaucoup de Prism, beaucoup de Kasai, beaucoup de Kaio, enfin beaucoup. Raisonnablement, en fait, le field était quand même, encore une fois, très aplati. Et je pensais que ça allait, sur les autres Pro Tours, typiquement le Pro Tour Londres, il y avait vraiment une infinité d'Aurora et énormément d'Enigma derrière. Et le reste, c'était genre... voilà, t'avais un drop colossal, quoi. Alors que là, c'était plus... tu descends, progressivement, quoi. Enfin, en fait, non, c'était... Tu descends pas mal et après, t'as un plateau avec pas mal de decks qui étaient... les 6 qui sont là, quoi. T'avais un plateau avec pas mal de decks relativement bien représentés, quoi. Du coup, au final, ça faisait une méta qui était assez variée. Bah, moi, en CC, j'ai eu jamais 2 fois le même perso. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris Verdance. C'est que je me disais que ça se... Verdance avait des meilleurs match-ups dans un field un peu où tu tags un peu n'importe quoi, quoi. Enfin, en tout cas, c'était mon... Ma... Comment on appelle ça? Mon hypothèse. Voilà. Mon hypothèse, c'était... Enfin, en tout cas, mon approche sur le tournoi, c'était... Certes, c'est un tier 4, donc la méta va quand même être polarisée sur les meilleurs decks, mais c'est Flesh and Blood, donc la méta sera quand même étalée. Parce qu'en vrai, quand tu compares aux autres TCG, sur les autres TCG, notamment sur les gros tournois, les métas sont ultra fermés, quoi. C'est vraiment, t'as le meilleur deck qui est représenté genre à 60% ou 50%, ce qui est colossal, tu vois. Et t'as le counter où ça va être genre 30 ou 30 ou 35%. Et après, tu vas avoir genre seulement 15% de autres trucs. Ou des fois, tu vas avoir ouais, genre le meilleur deck qui va être à 45% de représentation, un truc comme ça. Enfin, tu vas avoir vraiment une énorme domination du meilleur deck, à part dans certaines méta ultra ouvertes. Et son counter qui va être pas mal représenté aussi, mais quand même déjà moins. Et après, vraiment des trucs un peu éparpillés, mais assez anecdotiques. Alors que là, je suis en train d'ouvrir mon Excel. Syndra, en pourcentage de représentation, c'était 24% pour le deck attendu meilleur quand même, quoi. Surtout que Syndra avait gagné les 3 derniers, avait gagné 2 BH et un calling, je crois, juste avant, quoi. Donc vraiment, on l'attendait comme le deck à battre. Et donc, tu vois, il y a seulement 24%, là où, voilà, sur les autres TCG, t'attends 2 fois ça, quoi. Ou un peu moins de 2 fois ça, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Et du coup, je me dis, bah, sur Flèche, généralement, toujours à prendre avec des pincettes, hein, généralement, le bon call, c'est de jouer le deck qui a le match-up, les bons match-up dans un peu tout, quoi, dans la soupe. Parce qu'il y aura toujours de la soupe à Flesh and Blood, il y aura toujours les gens qui vont ramener leur perso préféré en mode, ouais, mais je tech contre tac, et du coup, je peux. Et du coup, vraiment, les gens qui sont très experts d'un de leurs persos, bah, genre Prism, les main Prism, ils jouent qu'un perso, ils jouent que Prism, donc ils ramènent quoi? Ils ramènent Prism. Voilà. Les mains Dashayo, ils jouent que Dashayo. Du coup, ils ramènent quoi? Ils ramènent Dashayo. Les mains Ocilio, ils jouent que Ocilio. Les mains Kano, ils jouent que Kano. Donc, tu vois, t'as toujours ces gus-là, les fous qui jouent que gardien, ils jouent que gardien, tu vois, enfin. T'auras toujours des obsessionnels de un perso ou de une classe, ce qui est très noble, hein. C'est pas rabaissant, mais il y aura toujours des gens, voilà, pour être obsessionnels sur Flèche, surtout sur Flèche, des gens qui jouent qu'un truc. Et du coup, à chaque tournoi, t'auras quand même une méta qui sera hyper variée par rapport aux autres TCG, parce que, bah, en fait, les spécialistes, ils vont jouer leur deck, quoi.
même s'il est mal placé dans la méta, même si c'est pas le meilleur choix, même s'il est bêtière, bah ils vont jouer ça, quoi. Parce que, bah en vrai, tu peux t'en sortir aussi, quoi. Il y a ça aussi, c'est que le jeu permet quand même de s'en sortir un peu avec des decks qui sont pas forcément méta. Bah là, on l'a vu, tu vois, Kano, hyper bonne perf, Dashayo, bonne perf, Dorin Tea, bonne perf, enfin, il y a plein de decks qui ont eu des bonnes perfs, même si c'est potentiellement sur des petits échantillons. Reinhardt qui a un win rate de fou. Et Faye, du coup, la seule joueuse qui jouait Faye, c'était Ellie Bird, qui a fait 7-2 avec son Faye, donc un score excellent pour du CC. Alors, entre Faye et Syndra, la différence est quand même pas énorme, on va pas se le cacher, ça reste des decks qui ont un archétype proche, bien qu'il y ait des petites subtilités qui font que c'est pas exactement pareil. Mais c'est jouer Mario ou Luigi sur Smash Bros, quoi, tu t'y retrouves. Hein, c'est pas des persos qui sont drastiquement. Voilà, tu joues entre Fox et Falco, tu vas pas. C'est pas un univers de différence, mais t'as des petits twists qui font que bah, t'as des petites raisons de jouer plus l'un que l'autre, quoi. Mais c'est vrai qu'on enterre Faye par rapport à Syndra, mais en vrai, le perso. Si Syndra est très très forte, il y a assez peu de raisons que Faye soit garbage, quoi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment toujours le même narratif, c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui joue Faye sur les derniers gros tournois, là, j'ai l'impression, et qui fait toujours un score de fou, mais qui passe pas top 8, qui va pas au bout du bout du bout, mais qui a toujours un très bon score. Parce que je me souviens, au Calling Bologne, il y avait un Faye qui avait fait genre top 24, et il me semble qu'il y a eu un autre Calling pareil, où il y avait pareil un seul Faye, et qui pareil arrive en top 24, top 32, ou même top 16, enfin vraiment ultra haut de table. C'était à Copenhague, je crois. Où pareil, il y avait un Faye qui a dû faire top 16 ou quelque chose comme ça, je crois, de mémoire. Donc il y a toujours quelqu'un qui est en mode non, moi je joue pas Syndra, je joue Faye, et qui fait des très bonnes stats, mais qui est tout seul. Et que pour autant, le deck ne prend pas du tout son. Ça ne prend jamais en popularité, alors que tu peux t'attendre à ce que les gens se disent ah ouais, mais si cette personne-là, elle a fait un super score avec Faye, bah peut-être en vrai, je vais aller tester, tu vois, et puis je vais jouer ça au prochain tournoi. Non. C'est toujours juste un. Et qui fait tout droit jusque dans les top tables, mais qui va pas au bout du truc, quoi. Donc c'est très très drôle, je trouve, cette méta-faille qui n'est pas mort, mais que les gens veulent pas jouer, quoi. Donc c'est assez rigolo. Donc ouais, voilà, le bilan, c'était un peu, au final, ce que... Je suis moitié satisfait de comment j'ai joué, honnêtement. J'ai pas trouvé d'avoir joué exceptionnellement bien. J'ai pas trouvé d'avoir spécialement mal joué. Il y a eu une game où j'ai fait une grosse bêtise et ça m'a probablement fortement handicapé, en plus de ma mauvaise sortie et de la bonne sortie adverse. Ce qui fait que voilà. Mais sur les autres games, tu vois, même en repassant les games, celle que je perds, je peux pas y changer grand chose. Et celle que je gagne, mes adversaires pouvaient pas y changer grand chose. Donc j'ai un peu l'impression que ouais, c'était un peu ce que j'attendais de la méta et du jeu, dans ce que moi j'en avais, dans la vision que j'en avais en allant au tournoi. C'est que je maîtrisais pas grand chose sur cette méta là, et que j'y allais en mode j'ai pris mes decks safe. Si c'est mon bon jour, on va aller loin. Si c'est pas mon bon jour, ça va être difficile, mais je peux pas espérer beaucoup mieux de ça. C'est potentiellement un peu d'élu de ma part. Peut-être que tu vois, sur Mario, je me serais dit en vrai j'ai des meilleures chances de gagner, et sur Chain je me serais dit j'ai vraiment des meilleures chances de gagner. Probablement que si j'avais eu Verdance Chain, je me serais dit j'ai quand même un gros edge en LL, donc je peux arriver à faire 5-1, peut-être 6-0 sur le LL, et me dire du coup en CC, si je fais une perf solide, vu que j'ai Chain qui est complètement cassé et qui est sous-estimé, je vais aller loin, tu vois. Et ce qui a fortement payé pour les gens qui ont remis le sandwich, putain. Le jumpscare sandwich horrible. Et ce qui a fortement payé pour les mecs qui ont joué Chain, au final. Mais ouais, voilà. Ça... Peut-être que ouais, si j'avais vu que Chain était vraiment encore toujours super fort, j'aurais été plus confiant. Mais ça, c'était le souci d'avoir que 2 semaines en fait pour explorer la version, la dernière mise à jour du format, quoi. C'est horrible, 2 semaines, c'est trop court. Parce que là on était du coup 12 joueurs des Worlds, 11. On était 13 dans le BNB, il y avait ma chérie qui jouait pas les Worlds. Il y avait un qui jouait pas les Worlds aussi, qui était là pour le calling et qui était aux US et qui a fait finale des Worlds de Keyforge.
parce qu'au passage, il y avait les Worlds de Keyforge la semaine avant, donc lui, il était venu pour Keyforge, entre autres, enfin, et jouer à Flèche, mais du coup, il faisait pas les Worlds de Flèche. Donc en vrai, on était 11 à venir sur place, et du coup, dans la prep, on était genre un peu moins de 15, quoi, sur les Français avec qui on préparait l'event. En vrai, je pense 10. Ouais, faut compter, t'es une dizaine, 10-12 sur la prep, quoi. C'est ça que. Il y en avait qui prep. Bah, il y avait Arthur et Evan qui étaient dans Super Armory, donc ils ont fait le bootcamp de la Super Armory. Bon, ils ont un peu prep avec nous quand même avant, parce qu'ils jouent avec les poteaux, quand même, mais là, une fois qu'ils étaient au bootcamp, bah, du coup, ils étaient, ils étaient de leur côté, quoi. Donc ouais, sur la prep, on devait être une douzaine dans la team, quoi, ou allez, entre 12 et 15 selon le moment, quoi. Et en vrai, même à 15, en fait, quand t'as 2 semaines pour explorer un format qui est quasi vierge, bah, c'est horrible, quoi. T'as pas le temps, t'as juste pas le temps. Donc ça m'étonne pas qu'on n'ait pas vu que Dashayo était ultra forte et que Chain était ultra fort, quoi. Parce que bah, on a testé Viscerai, on a testé Starvo, on a testé Marlin, on a testé je sais plus quoi, enfin voilà, on teste ce qu'on peut tester, et ça prend du temps quand même de tester des decks de flèches, parce que les games sont longues. Bon, en LL, les games sont pas si longues, mais ça reste un TCG où les games sont assez longues, où il y a beaucoup de granularité, donc il faut déjà, tu sais, tu fais un premier jet sur le deck, tu te dis ok, en fait, on a beaucoup bossé Marlin notamment, et comme on partait de zéro un peu, bah on était en mode ok, on touche à ci, on voit comment ça se passe, on touche à ça, on voit comment ça se passe, machin, bidule, bah, ça prend beaucoup de temps. Et donc même à 10-15 personnes, bah, en fait en 2 semaines ça arrive tout de suite. Et encore, 2 semaines, mais par exemple moi je partais le mardi. Donc en fait j'avais même pas 14 jours. Enfin la banlist était genre je sais plus 17 jours avant, mais du coup moi j'avais vraiment pile 2 semaines, voire un peu moins pour bosser le truc, quoi. Et trouver les cartes si j'avais pas toutes les cartes et machin. Donc en logistique c'était infaisable d'être sûr et certain d'avoir une bonne vision de la méta, quoi. Donc moi ça me choque pas qu'on ait un peu raté certains decks, voilà, comme Chain ou Dashayo combo, quoi. Je suis pas surpris qu'on ait raté des trucs, parce que bah, le format était tellement jeune que, enfin la version du format était tellement jeune que fatalement il y a des trucs que tu vois pas, quoi. Donc bon, au final le LL c'est pas un très bon format compétitif, malgré tout. Bah bilan. Le LL c'est pas un très bon format compétitif. LSS l'ont compris, le format était pas du tout prêt, et ils étaient vraisemblablement pas du tout prêts à ce que le format soit aussi déséquilibré, bah, avec le ban d'urgence 2 semaines avant les Worlds. C'est un aveu de, enfin voilà, ça dit qu'ils étaient en mode ah merde, en fait ça va pas du tout. Le fait que du coup en plus a posteriori ils aient viré le LL des formats compétitifs sur le site, c'est que vraiment ils sont en mode ok tant pis. Et en vrai de toute façon le format était pas du tout populaire sur les ProQuest, on l'a vu, il y avait des fois t'avais genre 80 ProQuest en CC et 3 ProQuest en LL, donc les gens ils avaient vraiment pas envie de jouer à ça. Donc ouais bah ils ont lâché l'affaire, quoi. Ça aurait mérité, honnêtement. Je pense le format, si tu fais vraiment une banlist qui fait 2 fois la taille de la banlist actuelle, il y a moyen qu'il soit cool. Mais faut vraiment démonter je sais pas combien de cartes, quoi. Faut vraiment aller taper beaucoup. Faut détruire Chain, faut détruire Starvo, parce que malgré tout, Starvo, quand tu le... Voilà. Tu bannes Skeletal System Reset, ça joue. Je suis sûr qu'il y a une autre horreur, bah genre Zen, il va pulvériser tout le monde, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que genre, faut vraiment une pelletée de ban. Genre, faut ban System Reset, faut ban Skeleta, faut ban au moins Stubby, mais probablement plus que Stubby. Marlined. Ah, Zen, il peut jouer des DR, frérot, hein. Zen, il peut jouer il peut jouer des grosses DR, en plus, il peut jouer les unmovables sans problème. Il peut se mettre à tech fort, et je pense que ça devient correct, hein. Et Marlene, elle va se faire péter par Starvo ou quoi, et voilà, quoi. Donc bon. Ouais, mais à Compendium pour le LL, au pire, on s'en fout, quoi. Ça aura probablement pas beaucoup d'impact. Le format BO3 du top 8 était horrible, en plus d'être gigalon. Alors pour les joueurs, ouais, en plus, voilà, pour les joueurs, je pense que
Je pense que c'est très très dur. Et ouais, bah aussi, je suis assez d'accord. Faudrait probablement la même banlist que le CC, plus des trucs en plus. Ça, je suis pas pour les anciens persos qui sont plus en CC, quoi. Probablement. En vrai, pour que le format soit vraiment agréable et fun à jouer et intéressant, faudrait probablement au moins la banlist CC plus plein d'autres machins pour en plus vraiment taper fort sur Starvo et sur Chain parce que bah toutes les méta de LL, c'est Chain ou Starvo qui gagnent, quoi. Hein. Genre, c'est historique, ça n'a jamais été autre chose, c'est toujours Starvo ou Chain le best deck, et voilà, quoi. Même quand Ira était super forte, c'était toujours Starvo ou Chain le best deck, je veux rien entendre. Oui, c'est avec tous les persos, quoi. C'est avec tous les persos, pourquoi pas, ouais. Donc, je me dis, en vrai, c'est très possible que là, pour le moment, ils aient fait, ok, tu sais, ils aient fait ce move de dire, ok, on retire le LL des formats compétitifs, ça dégage. Mais c'est possible qu'ils se disent ok, là on le retire pour dire aux joueurs on a compris, vous avez pas du tout aimé les ProQuest n'ont pas été joués en LL, enfin les gens voulaient pas jouer les ProQuest en LL. Le retour quand même global du LL au World, c'est que c'était pas une bonne idée. On a compris, on enlève, mais j'espère un peu qu'ils se sont pas fermés au fait de se dire ok, on ressortira le format dans 1 an, 2 ans, X temps, mais en mode version complètement différente, revue, corrigée, avec beaucoup de bans, beaucoup de trucs pour vraiment dire ok, en fait, c'est pas le format des decks dégénérés, c'est le format avec tous les persos, mais calme. Ça, ce serait ok, tu vois. Voilà, le format avec tous les persos, mais normal, je suis chaud, tu vois. Moi, je peux kiffer. Je peux kiffer. Mais le format des decks dégénérés qui font n'importe quoi et qui te tuent tour 3 à toutes les games et tu peux rien faire. Merci, mais non merci. En fait, c'est marrant en armory, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, et à la limite, tu dis que Chain et Starvo, ils sont living, enfin, ils sont dead legend, et que juste, ils sont trop forts pour être jouables dans un format et qu'ils seront pas équilibrables. C'est aussi, tu peux aussi accepter que ces deux persos sont un misprint parce que de vous à moi, disons-le, ces deux persos sont un misprint. Ils auraient jamais dû toucher le jeu de leur vie. Un perso qui allait en 3 mois en CC, franchement, quand même. C'est. Voilà. Et Chain, il a pas fait très long feu non plus hein, en CC, hein, qu'on se le dise. Il a fait 6 mois, je crois, donc voilà. Ouais, sinon, c'est voilà, on joue Braillard après Rata et c'est la teuf, c'est la fête du slip, quoi. Mais bon, ouais, moi en vrai, je serais chaud de redonner une chance au format, mais voilà, dans une version vraiment, une copie reprise de zéro. On repart, on écrase tout, on fait table rase, on met tout au carré, on fait beaucoup de tests avant de le balancer aux Worlds, pitié. Allez, des bisous tout le monde, on clôture là-dessus. Gros bisous, merci à tout le monde qui était là, tous ceux qui ont parlé dans le chat. Merci à ceux qui nous lâcheront des petits commentaires sur YouTube. Pensez à nous aider pour le référencement. Ciao!